Zhang Xiongli, c'est toi qui m'as volé ma vie de luxe et d'opulence. Il est temps que tu me rendes ce qui m'appartient. Xianhui, calme-toi d'abord. Pourquoi je me calmerais? De quel droit, toi, épouse un paysan parvenu et deviens quand même une femme de notable? Adulée, moi en asile. Pour finir enfermée. C'est toi qui, aveuglé par l'argent, as Xavier de la Croix. Tu voulais ce mariage, cauchemar. Je n'y peux rien. À quoi bon t'en prendre à moi? Ma vie ne vaut rien, accompagne-moi. Accompagne-moi. Tiens-moi compagnie. Jusqu'à la mort. « 1987, est-ce que je reviens en arrière? Quand les Delacroix sont venus. Espèce de monstre. Tu as osé déshonorer ma fille. Je vais te tuer. Zhang Xianhui. Je vais te tuer, te tuer. Arrête, maman, arrête. Ce n'est pas la faute de Gabriel. C'est moi qui ai séduit Gabriel. Je l'aime, et être avec Gabriel, je ne le regrette absolument pas. Dans mon autre vie, Zhang Xianhui, après avoir séduit mon fiancé pour se marier, a été internée en asile psychiatrique. Rongée par la jalousie de mon mariage avec Gabriel Moreau. Elle m'a emporté. Jamais cru renaître. Elle renoncerait à se marier dans le grand monde. Pour séduire Gabriel Moreau. Zhang Xianhui, tu n'as vraiment aucune honte? C'est quand même le petit ami de ta propre sœur. Je voulais juste épouser l'homme que j'aime. En quoi est-ce une erreur? Il semblerait que je ne sois pas la seule à renaître. Grande sœur, comment peux-tu être aussi égoïste? Pourquoi ne pourrais-tu pas me laisser Gabriel Moreau? Je dois garder mon rôle précédent, ne rien laisser paraître. Que personne ne sache que je suis revenue à la vie. Surtout pas Zhang Xianhui. Gabriel, tu m'as promis de n'aimer que moi, pour toujours. Était-ce la vérité? Ali, pardonne-moi. Je ne te demande qu'une chose. C'est ma propre sœur. Vas-tu vraiment l'épouser? J'ai déjà consommé le mariage avec elle. Je lui dois réparation. Je vais l'épouser. Je ne suis qu'un campagnard. Que ce soit Zhang Xiongli, ou bien Zhang Xianhui. Épouser une égale permis de résidence. Dès aujourd'hui, plus de liens. Plus rien ne nous lie. Et moi, je renie la fille indigne que tu es. Emmène ton bouseux et hors de ma vue, maintenant. Mère. Qu'un campagnard. Un jour, il sera officier. Grande sœur, ne m'en veux pas de t'avoir volé ton homme. La famille Delacroix a déjà fait sa demande en mariage. Même sans moi. Tu aurais tout de même dû épouser Xavier. On ne lutte pas contre le destin. Si tu vas voir ailleurs, ne reviens surtout pas. Lily. Alors pour le mariage avec la famille Delacroix. J'accepte. Il y a 10 jours, j'ai sauvé Madame Delacroix de la noyade. Pour me remercier, elle a fait cette demande en mariage. Elle voulait que j'épouse son fils. Je ne m'attendais pas à ce que Xavier Delacroix, ce fils à papa débauché, soit plutôt beau garçon. Tout est prêt, on y va. Jeune madame, la vieille dame a dit qu'il n'y a pas tant de règles chez les Delacroix. Ce repas, il est pour vous. Si quelque chose vous fait envie, dites-le aux cuisines. Ce ne sera pas nécessaire, je n'ai pas faim. Je vous laisse vous reposer, jeune madame. Selon la coutume des champs, le jour du mariage, la mariée ne doit pas manger à table et rester à jeûne. Même si Madame Delacroix dit qu'il n'y a pas tant de règles. Maintenant que je suis mariée chez eux, je me dois de les respecter. Les invités sont partis? J'ai entendu dire que tu as fait exprès de sauver ma mère de la noyade. Juste pour t'acheter une place dans une famille riche.
Pas du tout, je passais juste par là. Et puis, j'aimais quelqu'un avant. Ah bon? Alors pourquoi ne pas l'avoir épousé au lieu de moi? N'ose pas me dire que ce n'est pas pour l'argent. Parce qu'il m'a trompé, avec ma propre sœur. Si tu crois que c'est pour l'argent que je t'ai épousé, un homme qui jurait m'aimer m'a trahi. Pour choisir quelqu'un de bien établi, il y a au moins de l'argent. Toi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu m'as épousé. Pour faire bonne figure auprès des aînés, et moi aussi. Alors, en public, mari et femme, en privé, chacun chez soi. Langue de vipère. Souviens-toi. Ne joue pas un double jeu dans mon dos. Sinon, j'ai 100 façons de te rendre la vie pire que la mort. Sois tranquille, je m'en souviendrai. Bon, puisque tu es si obéissante. Je ne vais pas te chercher d'époux. Tu aimes l'argent? Très bien. De toute façon, j'en ai à ne plus savoir quoi en faire. Allez, tu dors dans cette chambre, je vais dans la pièce d'à côté. Ah, attends. Ta belle-mère, Madame Delacroix, n'est peut-être pas encore couchée à cette heure-ci. Si elle découvre que nous faisons chambre à part le soir de nos noces, ce serait mal vu. Tu pourrais peut-être... Comment ça? Tu viens de dire qu'on ne se mêlait pas de nos affaires? Et tu veux déjà partager mon lit? Vas-y plus tard, elle te surprendra pas. Tiens, à propos. Prends cet argent. Allez, prends. Après tout, tu es quand même ma femme à moi, Xavier Delacroix. Voilà 2000 € d'argent de poche pour toi. Va chez le coiffeur, achète des fringues. Je ne veux pas qu'on te traite de pauvre fille. Merci. Toi. Tu n'as pas mangé? C'est une coutume de la ville côtière. Une nouvelle mariée ne doit pas manger en arrivant chez son époux. Quelle coutume débile. Assieds-toi, je te tiens compagnie. Peut-être pas si borné qu'on dit. Des idiots? Personne. Avale vite fait. Qui pourrait bien le savoir? Je pensais que Xavier Delacroix serait comme Gabriel Moreau, lunatique et colérique. Jamais pensé qu'il s'inquiéterait pour moi. Quand je ne suis pas à la maison, ne m'attends pas le ventre vide. Il faut bien manger pour avoir la force de te mesurer à moi. Ça fait 3 ans qu'on est mariés, Zhang Xianli. Et t'es même pas foutu de me donner un fil. T'as quel droit? De t'asseoir à cette table pour manger? Gabriel Moreau, qui est vraiment stérile dans l'histoire. Tu le sais très bien, non? Qu'on vienne. Défense de la nourrir sans mon ordre. Ne reste pas planté là à me regarder, mange, allez. Merci. Maître, quelqu'un vous demande. Qui ça? C'est une jeune femme, mademoiselle Y. Y. Tingouan. Le grand amour de jeunesse de Xavier Delacroix. J'arrive tout de suite. Demain, pour le thé, ne m'attendez pas. Pourquoi tu ne t'es pas recouché un peu? Pour servir le thé à madame, il faut se lever tôt. Le 4e maître est rentré? Pas encore. Il a peut-être eu une affaire vraiment urgente. Alors ne l'attendons plus, allons-y. Mère, belle-sœur, toutes mes excuses pour ce retard. Ce n'est rien. Et Chalguer? Xavier, il était tellement épuisé hier soir. Il n'est pas encore réveillé. Mensonge. Hier soir, j'ai vu le 4e frère partir en voiture, et il n'est toujours pas rentré. Vous seriez-vous disputé la nuit de noces? Ce moins que rien. Ma petite Ali, te voilà mariée à lui. Tu dois être très malheureuse. À son retour, je te promets de lui passer un bon savon. Je suis honorée de votre protection. Xavier et moi, on ne s'est jamais vu. Avant ce mariage, il nous faut juste du temps pour nous apprivoiser. Je suis sûre que si je fais suffisamment mes preuves, il finira par rentrer à la maison de son plein gré. Je ne m'étais vraiment pas trompée sur toi. Ali est non seulement généreuse, mais elle sait aussi se tenir. T'avoir pour épouse est une véritable bénédiction pour ce vaurien. Oh, madame, il ne fallait pas. Prends-le, je te l'offre. Désormais, tu es notre belle-fille.
C'est intrigante, dehors, je ne la laisserai jamais. Franchir le seuil de notre maison. Quelle ivresse! Ce bracelet offert. Et une enveloppe rouge bien garnie. Me voilà riche à mon tour. Tu es rentré? Tu es allé voir ma mère? Merci d'avoir pris ma défense. Partenaire désormais. Comme nos échecs. Tu ne me demandes pas où j'étais, la nuit dernière? Où tu vas, qui tu vois, c'est ta liberté. Je ne m'en mêle pas. La mère de Chloé est tombée malade hier soir. Je l'ai conduite à l'hôpital. Ne te fais pas d'idée, d'accord? Dans mon autre vie, Claudia Moreau, en entrant chez les Delacroix, avait été reprise à cause de Chloé. Et il avait fini par la faire interner dans un asile psychiatrique. Cette fois-ci, pas question de tomber dans ce piège idiot. T'abandonner le soir de nos noces. C'est impardonnable. Dis-moi. Ce que tu veux pour te faire pardonner. Ce n'est pas la peine. Bon, justement, j'avais envie de flâner en ville. Celle-là, là-bas, est très bien. Xavier. Chloé, tu viens aussi pour acheter un vélo? C'est donc elle, Chloé Lambert. Je voulais en acheter un pour mon petit frère, pour l'école. Parfait. Je te l'offre tout à l'heure. Alors c'est elle, la nouvelle mariée? Elle s'appelle Xianli Jeanne. C'est ma mère qui a arrangé ce mariage. C'est elle qui a tout décidé. Mademoiselle Jeanne, j'étais vraiment obligée hier. J'ai dû demander à Cheng d'emmener ma mère à l'hôpital. Désolée pour votre nuit. Cheng et moi, on est juste des amis, c'est tout. La nuit dernière, il est resté avec moi à l'hôpital toute la nuit. Rien du tout, pas d'idée. Pas étonnant que Xianli jamais perdu contre elle. Une petite chose si fragile, toute douce et innocente. Franchement, même sans parler de Xavier Delacroix. Quel homme pourrait lui résister? Et sa mère, ça va? Elle est dans quel hôpital? On pourrait lui acheter quelque chose. Et passer la voir un de ces jours. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Maman sauvée, vous étrangers. Inutile d'aller la voir. On ferait mieux de se décider pour le vélo. D'accord, comme tu veux. Alors, on prend celui-ci. Patron. Ce vélo est celui que la dame a choisi. Ça fait combien en tout? Celui-ci, 220 yuan. Et celui pour homme. Que la dame a pris, 260 yuan. Le total fait 480 yuan. Bien. Cheng, c'est bon. Je gagne ma vie maintenant, ne paie plus pour moi. Entre toi et moi, on ne parle pas de payer pour l'autre. Mademoiselle Jeanne, toutes mes excuses. Je ne voulais pas dépenser l'argent de Xavier. Ce n'est rien. Ma mère dit toujours que Xavier a un cœur en or depuis son enfance. Il donnait toujours des restes de viande aux chats et chiens errants. Vous êtes son ami, il est normal qu'il vous fasse des cadeaux. Elle est en train de me complimenter ou de m'insulter, là? Cette petite peste ose me comparer à un chien errant? Attends un peu. Dans 3 mois max, ta réputation sera ruinée à Échamps. La famille te jettera dehors. Deuxième belle-sœur? Delacroix. Deuxième sœur, c'est ton nouveau vélo? Il est magnifique. Ça te regarde en quoi? Grande sœur, je sais que tu es encore fâchée contre moi. C'est moi qui t'ai volé Gabriel, je t'ai fait de la peine. Tout est de ma faute, grande sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Ah, c'est donc toi, la sœur éhontée de Zhang Xianli. Celle qui a couché avec l'ex de sa propre sœur? Quel culot. En tant que beau-frère, je vais devoir surveiller mon propre lit de près, on dirait. Toi? Tu dois être mon beau-frère. Je ne m'attendais pas à une telle complicité avec ma sœur. Elle t'a même parlé de ses anciennes relations. C'est ma femme. Bien sûr qu'on est proches. Tu voudrais que je sois proche de toi, peut-être? Comment Xavier Delacroix peut-il défendre cette garce de Zhang Xianli? Non, il feint, c'est sûr. Sa vraie priorité, c'est Y Tingouan. Mademoiselle, vous êtes bien pâle tout à coup. Vous vous sentez mal? Je suis une amie proche de Xavier. Je m'appelle Y Tingouan. Tout va bien. Bonjour, bonjour. Ce vélo est aussi un achat récent. Il a coûté combien? C'est Cheng qui me l'a offert. 220 yuan. 220, mais c'est hors de prix. Xiao Hui, on y va. Deuxième sœur, je t'en supplie, tu peux me prêter 200 yuan? Je te les rends dans 6 mois maximum. Je voudrais acheter un vélo à Gabriel. Tu séduis mon ex et oses m'en demander? Si t'es malade de la tête, va te faire soigner. Arrête de faire ton cirque devant moi. Deuxième sœur. Zhang Xianli, ça suffit. Xiao Hui est aussi ta propre sœur.
Comment peux-tu lui parler comme ça? Elle, c'est ma sœur. Mais toi, t'es quoi, au juste? J'étais vraiment aveugle avant, pour ne pas avoir vu que tu nais. Vers mineur, dégagé. À l'avenir. Vous me dégoûtez. Deuxième sœur. Ah, Ah, Yuan, ça va? Xia Ogli. à Cheng, ma jambe me fait tellement mal, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller au studio tourner après-demain. Ne t'inquiète pas, je connais ton réalisateur, je vais t'excuser. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Un homme et une femme, c'est inconvenant. Ce n'est pas approprié. Zhang Xianli va aider Yuan à se relever. Moi, Quoi? Tu crois que c'est à moi de le faire? À Cheng, est-ce que tu as honte de moi? Yuan, quoi qu'on en dise. Tu es une célébrité maintenant. Si quelqu'un me photographiait, te porter et finir dans les journaux, ça risquerait de ruiner ta réputation. Oh là là, mon cher beau-frère. Hier soir, tu viens d'épouser ma sœur. Pourquoi donc? Tu te préoccupes autant d'une autre femme? Toi et Y Tingouan. Pas de simples amis. Avant le mariage. Tu étais déjà avec mademoiselle Y? Ce qui ferait de ma sœur la troisième roue du carrosse qui a brisé votre couple. D'amant maudit, Qu'est-ce que tu racontes? je m'inquiète juste pour ma sœur. Zhang Xianli. Pourquoi j'ai épousé Xavier Delacroix? Tu ne sais vraiment pas? Entre Xavier et mademoiselle Y, il n'y a jamais rien eu. Si tes ragots ruinent la réputation de cette fille, pourras-tu assumer la responsabilité? Deuxième sœur, tu m'as frappé. Je sais que tu m'en veux encore. De t'avoir pris Gabriel Moreau. Si tu l'aimes toujours, je peux te le rendre, d'accord? Tais-toi. N'essaie pas de semer la zizanie entre mon mari et moi. Je suis ton aîné, ce n'est que justice de te corriger. À l'avenir, ne prononce plus jamais. Le nom de Gabriel Moreau devant moi, ça me répugne. Zhang Xianli, qu'est-ce que tu fais? Repose ça tout de suite. Tu veux que j'aille à l'hôpital prendre soin de mademoiselle Y? Non. Bon, alors je rentre à la maison. Zhang Xianli. Pas besoin de me plaire à tout prix. Devant moi. Pleure si tu veux, fâche-toi si tu es en colère. Arrête ce sourire faux. C'est très laid. Si j'étais en colère, ce n'était pas à cause de toi. Je n'ai aucune raison de passer mes nerfs sur toi. Emmène plutôt mademoiselle Y à l'hôpital, je rentre. Et, ma belle-sœur, tu es rentrée toute seule? Où est passé Xavier? Lui, il est. Aïe, ne me dis pas qu'il a encore rejoint cette fille indigne? Et il t'a laissé rentrer à pied? Qu'est-ce que les gens vont penser en voyant ça? Ils vont croire que notre famille te maltraite. Tu exagères, ma belle-sœur. Je suis rentrée avec lui au casino. Il a emmené mademoiselle Y à l'hôpital. Ma pauvre petite, tu es l'épouse légitime du cadet. Avec le soutien des beaux-parents. Quand tu tombes sur ces traînées cachées dans l'ombre, impose-toi en maîtresse de maison. Et gifle-les, qu'elle n'ose plus draguer ton mari. Sinon, je finirai direct. À l'asile psychiatrique par Xavier. Ou pire, ma belle-sœur. Je suis déjà bien heureuse d'avoir pu épouser un Delacroix. Je n'ose rien espérer de plus. Si Xavier aime s'amuser, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça m'est bien égal. Imbécile, son mari la trompe le soir des noces, et elle encaisse. Pathétique. Vraiment, je te jure. C'est un cadeau de Yuan, des produits de beauté. Importé de l'étranger, merci pour le transport. Dans ma vie antérieure, Y Tingouan avait déjà offert une trousse de cosmétiques à Zhang Xianli. Résultat, Zhang Xianli a failli être défiguré. Je ne pensais pas recevoir cette trousse aujourd'hui. Mademoiselle Y est bien trop polie, remerciez-la pour moi. Prends cet argent pour passer ton permis. Quand ce sera fait, je t'achèterai une voiture. Comme ça, tu pourras sortir en voiture si tu en as besoin. À notre époque, une voiture coûte au bas mot 200 000 yuan. Pourquoi Xavier Delacroix est-il si gentil avec moi? Merci infiniment, tu es la personne la plus gentille au monde pour moi. Cette fille est une avare, facile à manipuler. Et, ma petite belle-sœur, tu te presses pour aller passer ton permis? Oui, ma chère belle-sœur. Ta frimousse est fraîche, tu as mis de la poudre? Exactement, chère belle-sœur. Un Xavier Delacroix m'a fait de cosmétiques, soi-disant importés. Importé de l'étranger? Ah là là, ma petite belle-sœur,
Vous les étudiantes, ne vous maquillez pas tous les jours. Si tu veux, vends-moi donc. C'est vous, chère belle-sœur. Chère belle-sœur, c'est cosmétique. Merci, ma petite belle-sœur. Je ne fais pas de manière avec toi. Au départ, je voulais tester moi-même. Ces cosmétiques sont empoisonnés, et ma belle-sœur et moi les avons utilisés. S'il arrivait quoi que ce soit avec ces cosmétiques, pour peu que Xavier Delacroix ait un minimum de jugeote, il ne pourra que constater que c'est Y Dingouan qui a trafiqué. Les cosmétiques. Zhang Xiongli, ces cosmétiques. Ils sont toxiques, c'est ça? Chère belle-sœur, que se passe-t-il? Toi, ton visage aussi est abîmé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai soudainement plein de plaques rouges sur le visage. Regarde la mienne. Belle-sœur. Ton visage aussi, il est tout. Je n'étais pas sûre au début, mais en voyant ton visage maintenant, j'ai compris. Ces cosmétiques de luxe que tu utilises, c'est la maîtresse du Benjamin qui te les a offerts, n'est-ce pas? Oui. Et alors, quel rapport avec nos plaques rouges? Tu es naïve ou stupide? Cette femme t'offre des cosmétiques pour te défigurer et te faire détester, et qu'elle prenne ta place. Ce n'est pas possible, Mademoiselle Y n'est pas ce genre de... Mademoiselle Y? C'était donc cette Y Dingouan. Elle m'a attaqué au visage. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Belle-sœur. Alors, qui est-ce qu'on ne va pas laisser s'en tirer? Xavier Delacroix, tu tombes bien. Compare nos visages. Bientôt. Défiguré par Y Dingouan. Ouvre grand les yeux. Nos plaques rouges, à ta femme et moi. Tu ne crois quand même pas qu'on les a inventées. C'est entièrement la faute de Y Dingouan. Yuan est pure et gentille. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Tu parles. Quelle fille bien élevée irait appeler le mari d'une autre à son chevet? Il n'y a qu'un idiot dans ton genre qui délaisse sa propre femme pour courir après une traînée. Toi. Ces plaques rouges viennent de... Les cosmétiques offerts à Y Dingouan. Elle doit payer pour ça. Ces plaques peuvent venir d'une allergie. Ou de la sécheresse de l'air. Enfin, tu veux mon argent, hein? Son prix. Tout ce que tu veux, du moment que tu laisses. Yuan tranquille. 20 000. D'accord, voilà tes 20 000. À l'avenir, reste loin du Yuan. Viens, on s'en va. Xavier s'intéresse à elle? C'est Y Dingouan. Gaspiller son argent pour elle. Tu m'as amené ici pour voir Mademoiselle Y? La voir, elle? Non. Je t'amène voir ton visage. Allez, viens. Ah, d'accord. Pas une allergie. Produit appliqué? J'ai utilisé un cosmétique qu'une amie m'a offert hier. Pas allergique. Produit nocif ajouté? Je vous conseille vivement d'apporter le produit ici pour le faire analyser. Pas besoin, docteur. Prescrivez juste. D'accord, je vais vous prescrire une crème. Utilisez-la en attendant. Revenez dans 3 jours si rien. Merci, docteur. Va chercher les médocs. J'appelle. Bon, j'y vais. Allô, Xiaoli? La dernière fois, pour les cosmétiques. Importés que tu as achetés. Auprès de l'ami de Yuan, ils sont bien? Ils sont parfaits. J'avais l'intention d'en racheter un lot. Et, tu n'as pas eu de rougeur ou d'allergie sur le visage? Pas du tout. Tu as peur que ce ne soit pas bon. Pour Yuan? Excellent produit. D'ailleurs, il ne provoque aucune allergie, à Cheng. Bon, je dois te laisser. Yuan. À Cheng. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Tu es venu spécialement pour moi. J'accompagnais Xianli. C'est pour son visage. Elle a eu plein de rougeurs d'un coup. Ah bon? C'est grave, ces rougeurs? Rien de bien méchant. Avec un peu de chance, elle finira défigurée. Ah, tant mieux. À Cheng, je commence le tournage. Demain, et je reviens dans une semaine. Le médecin a dit que la maladie de ma mère est probablement incurable. Il lui reste 1 an à vivre, tout au plus. Tu veux bien m'accompagner pour aller la voir? Xianli. Allons-y. Oh, Mademoiselle Y est là. Je vous laisse discuter, je rentre. Pas la peine qu'elle vienne voir sa mère, Yuan. Je repasserai voir ta tante une prochaine fois. Allez, viens. Zhang Xiongli, espèce de... Je ferai tout pour qu'Acheng te quitte. Ça te gratte? Oui. Alors? Aussi, tu sais, quelle importance, maintenant?
Comment ça? Quelle importance? Ton visage a failli. Être complètement défiguré. Xavier Delacroix. Tu es pour moi, c'est ça? Moi? Je demandais juste comme ça. Vous les filles. Vous ne tenez pas tout à votre beauté plus que tout? Et alors? Que ce soit ou non. Tu la protèges, de toute façon. Puisque ta position est déjà aussi claire, si je m'obstine, je ne ferai que t'exaspérer. Tu n'as pas confiance en moi? Mademoiselle Y n'est pour moi qu'une personne. Sans la moindre importance. Alors que toi, tu es l'homme auquel je suis lié chaque jour. Si je te mets en colère, comment vais-je survivre à l'avenir? Bon, ne te sens pas coupable. Il est tard. Rentre vite te reposer. Je ne te retiens pas ici. Pour la nuit. Je loge pour la nuit. Pour une femme, le visage prime. Tu es blessé. En tant que mari, je te dois une compensation. Prends ces clés de voiture et cet argent. Je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Ce n'est pas la peine. Je te dis de prendre, alors prends. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Xavier Delacroix, non. 30 000? Tant que ça? Écoute, Xiaohui, fille de la ville, épouser un pauvre, quel sacrifice. Essaie de t'en accommoder, ne me méprise pas. Ah, au fait. Tiens, c'est l'enveloppe rouge que ma mère t'a donnée. Il y a 200 yuan dedans, prends-la. Si peu d'argent? Est-ce que je vais devoir travailler comme une esclave? Pour nourrir toute sa famille? Gabriel, ne dis pas ça. Moi, je crois en toi. Un jour, tu accompliras de grandes choses, tu verras. Tu vivras dans une grande villa, et tu deviendras un homme. Restez douce et maintenant. Tu le penses vraiment? Bien sûr, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Xiaohui, ne t'inquiète pas. Je travaillerai dur et je te chérirai 2 fois plus. Je n'aurais jamais cru qu'il me traiterait avec autant d'adoration. Voilà le mariage que je mérite, rien à voir avec ma vie passée. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Dégage. Xavier Delacroix, je suis ton épouse. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Tu t'imagines qu'habillé comme ça, je vais te sauter dessus? Rêve. Ne reviens plus. Tu ferais mieux de ranger tes combines de midinette. Sinon, j'ai 1000 façons de te briser. Xavier Delacroix, tu es encore allé voir cette fille indigne, dehors? Tu me prends pour qui, à la fin? Tu ne le supportes pas? Alors divorçons. Puisque tu me soutiens autant, je peux te demander quelque chose? Est-ce que je pourrais transférer mon domicile chez vous? Et vivre chez vous par la même occasion. Comme ça, je ne serai plus un simple paysan. Et quand j'aurai mon diplôme, je trouverai un travail en ville, et je deviendrai un vrai citadin. Mais ne t'inquiète pas, pendant que je vivrai chez toi, je te donnerai 20 yuan de loyer chaque mois. Diplôme, job, je déménage. Ailleurs. Allez, Xiaohui. Tu ne disais pas que tu me soutenais? Alors, c'est d'accord? Dans mon autre vie, Xavier Delacroix ne m'a jamais. Femme, sans visite familiale. Quelle humiliation. Pour finir, il m'a poussé à mourir dans cet asile psychiatrique. Mais cette fois-ci, Gabriel Moreau compte tellement sur moi. Si je l'aide, officier plus tard, je pourrai briller à ses côtés. Demain, chez mes parents. Elle sera sûrement d'accord. C'est parfait. Ne t'inquiète pas, Xiaohui. À l'avenir, je ferai tout ce que tu me diras, c'est promis. Zhang Xiongli. Toutes ces souffrances, je te les rendrai au centuple. Prépare-toi à être ridiculisé et humilié par moi. Xavier n'est pas là? Qui t'a permis d'entrer? Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un corps aussi parfait. Alors, ma petite, qu'est-ce que tu regardes de si bon matin? Prendre une douche à cette heure, à quoi tu joues? Tu as la langue bien pendue. Allez, dis-moi ce qui t'amène.
J'ai eu mon permis. Je voudrais t'emprunter ta voiture. Pour aller au grand magasin acheter un cadeau de retour. Toute seule? C'est d'accord? Non, c'est trop dangereux. Je vais t'accompagner. Première étape en montant, on attache sa ceinture. C'est ta première fois au volant. Entraîne-toi un peu, je te guiderai. Zhang Xianli, tu es à 60 à l'heure. Freine, tout de suite. Toi, je sais conduire. Freine et arrête-toi, maintenant. Je freine. Ça, c'est la pédale. Le frein, c'est à gauche. À gauche. À gauche. Ça va? Laisse-moi t'aider à te relever. Comment aller mal? Tout ce que tu veux, je te l'offre. Je te l'achète. Allez. Je t'achète tout, vite. Bonjour, monsieur Delacroix. Bien. Retourne à ton travail. Tu le connais? Non. Tout le monde me connaît ici. Ah bon? Pour être honnête, ce centre commercial m'appartient. Quoi? Et ce n'est pas tout. Le marché de gros en face est aussi à moi. À eux deux, ils rapportent plus d'1 million par mois, facilement. C'est encore plus rentable que l'usine textile des Delacroix. Dire que Xavier Delacroix et tout le monde. Un fils à papa devient magnate. Pourquoi ce sourire? Alors, il est impressionnant, ton mari? Oh que oui. J'ai dû accumuler une vie entière de bonne fortune. Pour mériter un mari aussi parfait que toi. Mais à part toi, personne n'est au courant. Je possède ces 2 centres. Alors? Compris. Restez discret. Un arbre qui dépasse attire le vent. Exactement. Celui-là, et celui-là aussi. Emballez-moi tout ça. Très bien. Monsieur Delacroix, on emballe vraiment tout? Oui. Tiens, tiens. Si ce n'est pas ma chère sœur. Je tombe sur elle partout. Tu achètes toute la boutique? Trop. Pas du tout. Emballez-moi tout ça. Bien, madame. Pourquoi Xavier Delacroix est-il aussi gentil avec Zhang Xianli? Je l'ai fait souffrir pour moi. Je ne la laisserai sûrement pas mener la belle vie. Grande sœur, tu n'es sans doute pas au courant. La mère de Gabriel Moreau m'adore littéralement. Elle m'a donné une enveloppe qui allait gérer tout l'argent et toutes les affaires de la famille. Dans mon autre vie. La mère de Gabriel Moreau, soi-disant généreuse. Avare, 200 seulement. Et tout de suite après, elle a demandé à Gabriel de me la voler en cachette, pour ensuite m'accuser. Dépensière, et cette vie? La mère et le fils sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? Cette enveloppe, c'est à peine 200, non? Notre deuxième sœur est pourtant allée à l'université. Comment peut-elle avoir des œillères pareilles, comme ces paysans? Gabriel, lui, est différent. Sache qu'un jour, il deviendra quelqu'un d'important. Son avenir est brillant. Quand ce jour viendra, je profiterai d'un luxe et d'une prospérité sans fin. Quelqu'un d'important? Un avenir brillant? Ainsi, Zhang Xianli croit vraiment que Gabriel Moreau est sincèrement amoureux d'elle. Sans se douter qu'il ne cherche qu'à l'utiliser pour obtenir sa résidence en ville. Bien sûr que oui. Gabriel est tout de même étudiant. À l'université des Champs, bien plus respectable qu'un bon marien débauché qui n'a jamais rien appris. L'université recrute bientôt des officiers. Très vite, Gabriel deviendra le seul officier issu de l'université des Champs. Xiao Hui, arrête avec ça pour l'instant. Je ne me suis même pas encore inscrit. Et si je rate l'examen? De quoi as-tu peur? Tôt ou tard, tu es destiné à devenir officier. Ma pauvre sœur, puisque c'est ainsi, laisse-moi te le dire. Gabriel va s'inscrire. Le résultat n'est pas encore annoncé. Mais rien que pour son ambition, il surpasse ton mari. Je te souhaite de devenir femme d'officier.
Ta sœur, ton mari rentre avec toi aujourd'hui? Xavier va évidemment m'accompagner. Mais en quoi cela te regarde-t-il? Grande sœur, on est tout de même sœurs. Au nom de toutes ces années d'affection. Il faut que je te le dise, dans la vie, une femme doit compter sur son mari. Un beau mariage. Que tu seras heureuse pour toujours. Riche? Un mariage sans amour est une prison. Oh là là, je suis vraiment désolé. Toutes mes excuses. Tu n'as rien? Laisse-moi voir ton épaule. Ça va, je n'ai rien. T'es bête ou quoi? Pourquoi t'as pas esquivé? Et si ça t'était tombé sur la tête? Tu es ma femme, comment pourrais-je ne pas te protéger? Xiao Hui, ça va? Gabriel Moreau. Incapable de protéger une femme, toi? Xiao Hui, j'ai juste suivi tes conseils. Tu m'as bien dit que j'allais passer le concours d'officier. Que ma santé passait avant tout maintenant. Imagine que je me sois blessé, et le jour de l'examen. Si ça a des conséquences, je fais comment? Xiao Hui. Je te promets, je te garantis une belle vie plus tard. Tu ne m'en veux pas, hein? Je n'ai rien. C'est la preuve, Jiantine m'aime vraiment. Lui m'écoute, pas comme toi, délaissé. Par un mari. Parti chercher d'autres femmes. Une femme? Le vrai malheur, c'est de ne pas être aimé. Zhang Xianli, mon bonheur te gêne? Tu veux nous diviser. Jim Sheng et moi. Et toi, alors? Tu ne sais pas que s'il a bien voulu t'épouser? Pour le permis? Tu crois ça? Qu'il t'aime? C'est faux. Jiantine m'aime. Ah oui. Je parie que les papiers du permis ne sont pas encore réglés. Toi? Gabriel est dans une mauvaise passe en ce moment. Mais plus tard, il fera ses preuves et deviendra officier militaire. Tu es jalouse, non? Bonjour vos achats. Alors attends qu'il soit reçu à l'école militaire pour en parler. Oh, laisse-moi faire. Gabriel Moreau, qu'est-ce que tu fabriques? La malle est tombée, et tu ne m'aides même pas, tu ne sais même pas. T'excuser auprès d'eux. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. Alors? Ça te fâche? Jusqu'ici, je t'avais prise pour un petit lapin sage et raisonnable. Je ne pensais pas que tu grifferais. Ma mère dit toujours que je suis la plus têtue de la famille. Toutes mes excuses, je viens de te faire dépenser une fortune. Je vais te rembourser l'argent des vêtements tout de suite. Je croyais que c'était grave. Puisque tu m'as épousé. Tu es ma femme. Faire des cadeaux à ma femme. N'est-ce pas tout à fait normal? De plus. Si j'étais radin, tu m'aurais épousé pour rien. Mais tu m'as déjà donné autant d'argent. Zhang Xianli. Tu m'en veux pour la nuit de noces? Dieu m'en est témoin, non. Pour toi, je suis 1 million de fois satisfaite. Avant de t'épouser, je pensais que tu étais un fils à papa qui jouait et dépensait. Et en colère, tu me frapperais. Mais vraiment. Non seulement tu es beau, mais en plus tu es un génie du commerce. Tu n'es pas nul, tu es bon avec moi. J'ai même l'impression que ma vie est un paradis. Je te remercie. Pas le moindre mécontentement. Mais après tout, nous sommes mari et femme. Quand je vais voir d'autres femmes, tu ne ressens vraiment pas le moindre malaise? Bien sûr que non. On avait convenu avant? On ne se mêle pas de la vie privée de l'autre. Elle doit vraiment nous séparer à ce point. Zhang Xianli n'avait-elle pas dit? Aujourd'hui tu rentres? Je t'accompagne. Toi. C'est suffisant? Tu ne veux pas en prendre plus? Non, ces cadeaux-là suffisent. Monte. 4e jeune maître. Mademoiselle Y a appelé, elle veut vous voir. Compris. Ce n'est rien, va t'occuper de tes affaires. Je peux bien retourner seule dans ma famille. S'il arrive quoi que ce soit, attends mon retour.
J'ai trop changé, rentré chez ma mère. Je peux le faire seule. Maman, je suis revenue. Ma Lily est de retour. Ah là là? Tu viens de te marier, elle s'ennuie déjà. Xavier? Pourquoi seul? Il t'a pas accompagné? Xavier est pris, il ne peut pas venir. Cette famille de la Croix, c'est quand même une grande maison. Pour le retour, on t'a donné que ça. J'ai tout acheté moi-même, ça n'a rien à voir avec les Delacroix. Et pourquoi tu n'en as pas pris plus? Tu as beau dire. Tu as épousé une famille riche, tu n'as même pas l'idée d'en tirer un peu plus de profit? Maman, ne redis plus jamais des choses pareilles. J'ai pu entrer chez les Delacroix, et ça t'a permis d'embaucher. 6 000 de dot. C'est déjà le maximum que je pouvais céder. Toi, si vraiment tu méprises ça, je peux repartir tout de suite. Toi. Ne pars pas. Maman s'est mal exprimée, d'accord? Tu ne sais pas? Xiaobi et son mari. Ils viennent aussi aujourd'hui. Rentre d'abord. Zhang Xianyi. C'est pas un sermon, mais je te préviens. Une femme doit savoir se contenter. Si jamais mon fils Gabriel, comme ce fils à papa que ta sœur a épousé, et qu'il allait voir une autre femme le soir de sa nuit de noces, tu n'aurais pas d'autre choix que d'aller te pendre de rage. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit quelque chose de faux. Comparé à Zhang Xianyi. Zhang Xianyi qui peut épouser notre famille. C'est la famille Jeanne qui a brûlé un cierge dans une vie antérieure. Ah oui. Moi, mariée chez les Delacroix, je suis servie comme une reine. Je vis dans une villa, je roule en voiture. Mon mari et ma belle-mère n'élèvent jamais la voix sur moi, encore moins besoin de porter le moindre fardeau. Comparé à moi, que Zhang Xianyi épouse. Votre famille a massacré un village. Zhang Xianli. On est en famille. Inutile de faire la fière devant moi. Qui ne sait pas que ton mariage avec ce 4e fils de la Croix. Le soir même de vos noces, il est parti rejoindre une autre femme. Les murs ont des oreilles. Tout Échamps est au courant, tout le monde se moque de toi. Tu te caches pour pleurer toutes les larmes de ton corps. À cause de ça, pas vrai? Si tu veux mon avis, que ta sœur épouse notre famille. Si ce n'est pas une bénédiction, c'est quoi alors? Toi. Je crois que c'est vous qui êtes jalouse du fait que Zhang Xianli m'ait épousé. Après tout, votre fils, Gabriel Moreau, n'est même pas digne de cirer mes chaussures. À qui d'autre que vous? Occupez-vous de vos affaires. Vous avez un problème? C'est lui. Le 4e jeune maître de la famille Delacroix, Xavier Delacroix. Quoi? Ah, le 4e jeune maître. En famille, quoi? Je vais l'appeler simplement Jinsheng. Avec l'âge, ma mémoire me joue des tours. Je ne sais même plus ce que je raconte parfois. Ne le prends pas mal, d'accord? Vous déposez les affaires, et puis vous partez. Mon gendre, tant de cadeaux. Ne restez pas planté là. Entrez donc. Toujours maladroit, toi. Sans gêne. Venir au banquet avec ta belle-mère. Et à ta 2e sœur. Maman, je tenais compagnie à Xianli. Si j'ai bien compris ce que ta mère vient de dire. Zhang Xianli en m'épousant. Il a du péché dans une vie antérieure. Non, pas du tout. Ma mère, elle plaisantait, c'est tout. N'est-ce pas, ma chérie? Dis quelque chose. Je vais être très clair. Puisque Zhang Xianli m'a épousé, elle est à moi désormais. À l'avenir, que ce soit toi ou ta mère. Si j'entends quelqu'un me dire d'elle dans son dos, ou s'il ose toucher à un seul de ses cheveux, je le détruirai. Beau-frère, maman va bien. Elle est raisonnable. On a eu tort, pardon. Maman, rentre. Maman, rentre. Quelle garce. Il aurait cru que Zhang Xianli. Cette fille, quel bol, épousée. Le bon marien de la famille de la Croix. Un scélérat la jettera tôt ou tard. Lily, maman sait que tu as été blessée. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû les inviter à revenir. Maman s'excuse. Va te reposer. Plus tard, maman te préparera du poisson braisé. Mon gendre, ne reste pas debout, entre donc. Entre vite. Entrez, vous aussi. Le poisson arrive.
Remercions notre gendre pour la télé. Il paraît que ça coûte plus de 2000 yuan. Maman, on est en famille, pas besoin de me remercier. Maman, Gabriel n'a pas encore fini l'université. Puisque Gabriel et moi, on est déjà mariés. Il y a des choses que je dois clarifier tout de suite. Dis-moi. Une fille mariée, c'est comme de l'eau renversée. Le permis de résidence de la sœur est transféré. Plus tard, elle devra être à Gabriel et à moi. Qui ne paie pas de maison pour son fils? Toi, marié, il n'y a qu'une maison. Je ne vais pas te compliquer la vie. Gabriel et moi, on peut se contenter de la moitié. Quand je me marierai avec lui, je ne transférerai pas mon permis. Donc, cette maison, je dois en avoir une part. Je vis encore. Cette maison n'est pas à vous. Jadis, j'ai renoncé à la maison, après l'expropriation. Je me suis retrouvée sans rien. Dans cette vie, je dois m'emparer de ce qui m'appartient. Maman, cette maison, je dois absolument en récupérer la moitié. La ferme. À l'époque, comme possédée par le diable, tu voulais à tout prix épouser ce Gabriel Moreau. Et tu oses revenir réclamer la maison et te disputer l'héritage avec tes propres sœurs. Si c'est ce que tu penses, je ne serai jamais d'accord. Jamais je n'aurai le transfert du permis de résidence de Gabriel Moreau ici. Maman, je suis ta fille. Pourquoi refuser ma part et m'insulter si cruellement? Oh là là! Tu t'abaisses, c'est pour ça que je t'insulte. Tu as séduit l'ex de ta sœur et veux la maison. Pour qui d'autre veux-tu que ce soit? Vous êtes tous tellement bornés. Quand Gabriel aura réussi dans la vie, vous réclamerez tous votre part. Dans mon autre vie, sans mon soutien indéfectible. Il ne serait jamais devenu officier sans moi. Dis, Gabriel, j'ai entendu dire qu'il y avait des places pour l'examen d'officier à Échamps. Pourquoi tu n'essaierais pas? Avec mon casier judiciaire, tu crois vraiment que je peux réussir? Voyons. Tente ta chance, au moins. On ne sait jamais. Je gère la maison, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis sûre que tu peux y arriver. D'accord. Demain, j'irai voir le conseiller pour m'inscrire. Peu importe Gabriel Moreau, réussisse ou non l'examen, pour l'instant, cette maison. Tu n'as pas ton mot à dire. Maman est encore là. Exactement. Même s'il n'est encore qu'un bouseux. Même s'il devient le maître du monde, cette maison. C'est moi, la mère, qui commande. Si tu comprends pas, quitte cette famille. Xiaohui, ta mère a raison. Puisque tu m'as épousé, moi, Gabriel Moreau, c'est toi qui commandes dans ma famille. L'héritage de la famille Jagne ne nous regarde plus. Ne t'en fais pas, je vais tout faire pour te donner une belle vie. Oui. On endure encore un mois maximum. Quand Gabriel sera reçu à l'école militaire, personne n'osera plus le mépriser. Tu te disais costaud, et une bière te suffit? Te mets dans cet état. Jeanne Xianli, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'eau ou? Jeanne Xianli, il y a de l'orage, n'aie pas peur. Je suis là. Je n'ai pas peur. C'est toi qui as peur. Jeanne Xianli, n'aie pas peur, je suis là. Xavier Delacroix. Tu fais semblant d'être ivre? J'ai jamais eu peur des orages. Pousse-toi. Ça suffit, tais-toi et endors-toi sagement. Xavier Delacroix. Ne profite pas de l'alcool pour faire le voyou. Ce n'est pas lui de Jeanne Xianli, ça? Est-ce que je lui ai fait quelque chose la nuit dernière? Dieu merci. Je n'ai rien fait qui puisse lui nuire. Tu es réveillé? Puisque tu es réveillé, retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Je dois me changer et faire ma toilette. Où as-tu dormi la nuit dernière? Tu avais pris ma chambre, alors évidemment, j'ai dormi. Dans la tienne. Alors comment se fait-il que j'ai dormi dans ta chambre? Cette nuit, l'orage, tu disais avoir peur, tu t'accrochais à moi. J'ai dû dormir avec toi, je t'ai rassuré. Ensuite, je suis allée dormir dans ta chambre. Impossible. J'ai jamais eu peur des orages. C'est toi. Qui avait peur et t'accrochait pour dormir avec moi, non? Dis-moi, Xavier, tu penses vraiment que ça tient debout? C'est toi qui avais peur et voulais dormir avec moi. Je t'ai calmé, puis hommes et femmes seuls. Ce n'était pas très convenable.
Donc je suis venu dormir ici. Un peu de tenue. On ignore qui, cette nuit. M'a serré en criant peur, impossible à repousser. Impossible, je ne suis pas comme ça. Et puis, je n'enlace pas les femmes comme ça. Ah bon? Puisque tu ne me crois pas, quoi que je dise. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu ne vas pas travailler? Je vais me changer. Oh non, me changer. Alors je vais me brosser les dents. Jeanne, t'es vraiment pas sympa. Toi et Gabriel Moreau, vous vous mariez et tu nous dis rien? Xianli, tu devrais nous distribuer les dragées, non? Oui, félicitations. Avec Gabriel Moreau. C'est pas moi qui l'épouse, c'est ma sœur. Jeanne Xianui. Ah, non, beau-frère. Gabriel Moreau, sérieux, t'es un grand gaillard. Tu sortais clairement avec Jeanne. Et là, d'un coup, t'épouses sa sœur? Le mari d'Ali, là, il est riche et puissant. Moi, je viens de la campagne, j'étais pas digne d'elle. Xianui, elle me méprise pas. Alors on s'est mariés. Toi, Gabriel Moreau, t'étais bourré. T'as couché avec ma sœur, elle a dit qu'elle t'aimait. T'as dit que tu devais assumer. Vous deux, c'était l'amour fou, non? Comment ça se fait? Que tout à coup, c'est moi qui te méprise? Jeanne Xianli, tu oses dire que ton mari actuel a ni l'argent ni le pouvoir? Gabriel Moreau. Je me félicite de pas t'avoir épousé. C'est droit, plus riche, droit et fiable. Jeanne Xianli, toi, taisez-vous un peu, tout le monde. J'ai une annonce à vous faire. La fac militaire recrute. Notre classe n'a qu'une seule place. Ceux qui veulent s'inscrire, venez me voir au bureau après les cours. Délégué en retard. Ce qui a permis à Gabriel Moreau de récupérer la place et de devenir officier. Cette fois-ci, je dois absolument changer cette issue. Jeanne Xianli, il est déjà 8 heures. Debout. Quoi? Tu n'étais pas en déplacement? Pourquoi t'es encore là? Allez, lève-toi. Regarde ce que c'est. C'est pour toi. Un téléphone portable? À cette époque? Portables introuvables. C'est pour moi? Oui. Tu ne connais pas? Ça s'appelle un téléphone mobile. Mobile. En déplacement. Je ne pourrai pas t'accompagner à l'école. Si je te manque, tu pourras m'appeler avec ça. D'accord. Alors, rentre vite à la maison. Je t'attendrai. Entendu. Aujourd'hui, l'examen. Le vélo du délégué de classe devrait tomber en panne ici. Délégué, qu'est-ce que tu fais là? Je dois aller à l'académie militaire pour passer l'examen spécial. Mais voilà que mon vélo est cassé. Si je n'arrive pas à le réparer, je serai en retard. Prends mon vélo alors. Merci beaucoup. Eh bien, je te le rendrai sans faute plus tard. Bonne chance, délégué. Courage. Que le délégué entre à l'école, pas Gabriel. Que le délégué entre, pas Gabriel. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez? Notre argent ou notre vertu? Ou alors, quelqu'un vous a payé pour me tuer? Pas bête, la petite. On te trouve juste jolie, mon frère et moi, on veut s'amuser un peu. On te trouve juste jolie, mon frère et moi, on veut s'amuser un peu. Mais t'inquiète pas, avec une jolie fille comme toi, on sait être tendre et galant. Si tu coopères sagement, une fois qu'on aura fini, on te laissera partir. C'est vrai? Évidemment. Quelqu'un cherche clairement à détruire ma réputation. Faire savoir à tout le monde que ces voyous m'ont souillé. Il faut absolument que je trouve un moyen d'appeler à l'aide. Il faut absolument que je trouve un moyen d'appeler à l'aide. Mon mari est justement en déplacement ces jours-ci. Je m'ennuie à mourir. Détache-moi. Et je m'amuserai volontiers avec toi. Je te préviens, n'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Je ne suis pas si facile à berner. Deux grands gaillards comme vous, peur d'une faible femme comme moi? Et puis, il y a du monde dehors. Ce serait dommage qu'on nous voie. Détache-moi. Et je m'amuserai volontiers avec toi.
Je croyais que ces étudiantes étaient pures comme de l'eau de roche. Mais en voilà une qui est pressée. Bon, je vais exaucer ton vœu. Ne viens pas supplier d'arrêter tout à l'heure. Ils savent que je suis étudiante? Quelqu'un de mon entourage tire les ficelles. Qui ça peut bien être? Tigré, sa vertu perdue, mission accomplie. Tigré, vertu perdue, mission faite. La violer, c'est illégal. Mais si elle s'offre elle-même, au cas où ça tournerait mal, la police et Xavier Delacroix enquêterait. Il pourrait rien nous reprocher. Argent, 0 prison, plaisir, jackpot, Tigré. Gagner sans risque, kiffer, jackpot, Tigré. Pas faux. De toute façon, elle peut pas s'enfuir. Sale garce, qu'est-ce que tu veux faire? Ne bouge pas. Lâche-moi, Tigré. Je te préviens. Tuer, ça se paie de sa vie. Qui t'a payé pour ruiner ma réputation? Je ne sais pas. Ce type était masqué. Donnez un acompte de 1000 yuan. Un homme ou une femme? Ah, à sa voix, on aurait dit un homme d'âge mûr. Un homme d'âge mûr. Tigré. Une femme puante ose bouger. Je joue 3 toits aujourd'hui. Ne t'approche pas. Xavier Delacroix, je suis désolé. Je ne pourrai pas t'attendre jusqu'à la maison. Arrêtez ça. Tigré. Tigré, qu'est-ce que t'attends? Cassons-nous. Ma femme, ça va? Laisse-moi t'aider à te lever. Tu sais, en ne te voyant pas à la maison, je suis allé à ton école. Tes camarades. J'ai peur que tu te cherches. Dieu merci, tu vas bien. Ma femme. Comment t'es-tu blessée? Je vais bien. Quelqu'un veut détruire mon innocence. Heureusement que tu es là. Pardon, ma femme. Tout est de ma faute, je suis arrivé trop tard. Je te ramène à la maison tout de suite. Ma puce, ne bouge pas. Je vais bien, ce sang est celui du voyou. J'ai juste quelques égratignures, c'est vrai. Mon ange. Dorénavant, je te dépose et je viens te chercher à l'école. Ce n'est pas la peine. Je risque toute l'avenir. Non. Aujourd'hui, je ne veux pas voir une seconde fois. J'ai peur. J'avais si peur de te perdre. Quand je suis rentré aujourd'hui et que je ne t'ai pas trouvé, j'avais envie de retourner tout échant. Heureux que tu sois saine et sauve. Si le jeune maître accepte, je m'en remettrai à vous pour me raccompagner désormais. D'accord. Ah, il se fait tard, tu devrais retourner dans ta chambre. Dors vite, je reste ici avec toi. Tout va bien, tu devrais, non, rentre plus tôt. Je sais, tu fais semblant d'être forte, mais au fond de toi, tu es terrifiée. Dors vite, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Mais si, tu as peur. Ne t'inquiète pas. Si je suis là pour veiller sur toi, tu ne feras pas de cauchemar. Maître, si vous me regardez comme ça, je n'arriverai jamais à dormir. D'accord, je ne te regarde plus. Xavier Delacroix. Si tu restes assis à côté de moi, je ne peux pas dormir. Et si, je m'allongeais à côté de toi? Ça, c'est une solution qui me va. Allez, pousse-toi un peu. Xavier Delacroix, tu le fais exprès, pas vrai? Tu es ma femme légitime. Quoi que je fasse avec toi, je ne fais qu'accomplir mon devoir conjugal. Ou vois-tu que je le fais exprès? Dors, je ne bougerai pas. Dors. Marié, jamais consommé. Aurait-il envie de passer à l'acte? Laisse tomber. On est mariés, partager le lit est normal.
Ah, tu es réveillé? Oui, je me suis réveillé à 6 heures. Alors pourquoi tu n'es pas allé te préparer? J'avais peur que tu te réveilles sans me trouver et que tu paniques. Ma pauvre Ali, tu as tellement souffert. C'est maudit. Voyous et bandits devraient tous finir en prison. Maman, heureusement que Xavier était là. Ne vous inquiétez pas trop. Ah, te voilà, toi. Ta propre femme. A subi une telle humiliation, et tu n'as encore attrapé personne? Ta vue me sort par les yeux. Maman, j'ai déjà envoyé des hommes enquêter discrètement. C'est un proche, soyez tranquille. Qu'on trouvera le coupable. Au fait, ces deux-là savaient que je suis étudiante. Et ils ont dit avoir été engagés par un homme d'âge mûr. Un homme d'âge mûr, au courant pour mes études. Tu peux orienter tes recherches par là. Un homme d'âge mûr? Ma chérie, je dois sortir, je rentre ce soir. Où vas-tu? Au bureau. Xavier. Les ravisseurs ont été arrêtés. Pour s'en prendre à madame, on l'a aussi trouvé. Qui est-ce? C'est le père de mademoiselle Y accent grave. Y accent grave Shansheng. Amenez-moi le père et la fille. Pourquoi as-tu fait ça? Moi? Papa. Xavier. Pourquoi avez-vous arrêté mon père si soudainement? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as engagé des hommes pour kidnapper ma femme et la déshonorer. Pour que je divorce d'elle. Et que j'épouse ta fille, Y Tango. C'est bien ça? Xavier, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il aurait découvert que j'ai secrètement organisé l'enlèvement de Zhang Xiongli? Parle. Qui de vous deux a eu cette brillante idée? C'est moi. Puisque vous savez tout, je vais tout vous dire. Tu as raison. C'est bien moi qui ai payé pour faire kidnapper Zhang Xiongli. Le bureau de Xavier Delacroix. Xiongli. Je voulais la détruire, ruiner sa réputation à tout jamais. Papa. Non. Je ne peux absolument pas laisser Xavier me soupçonner. Papa, comment as-tu pu faire une chose aussi insensée? Cette Zhang Xiongli. Elle t'a volé ton homme et a envoyé ton frère en prison. Elle a détruit ta vie et celle de ton frère. Alors quoi? J'ai payé des hommes pour souiller son corps. Et alors? Espèce d'ingrat. Ma fille a été si bonne pour toi. Et toi, tu te tournes vers une autre femme pour l'épouser. Je n'ai que ce que je mérite. Ma fille est si gentille. Tue-moi, fais-moi ce que tu veux. Mais ne fais pas de mal à ma fille. Il est vrai que ta fille m'a sauvé la vie. Mais toutes ces années, j'ai sans cesse financé toute votre famille. Si ta fille est devenue une star, si elle a pu faire des films, c'est grâce à mon argent et à mes efforts. Et ta jambe. C'est moi qui ai fait venir des médecins étrangers pour te guérir. Même 3 vies, d'être remboursé. Cynthia Jeanne est mon épouse. Personne en ce monde n'a le droit de toucher à elle. Prenez ma vie, mais je ne vous laisserai pas tout détruire. Sa réputation. Il disait vrai, il ne me laisserait jamais subir d'injustice. Garde. Emmenez le vieux Y au poste de police. Bien. Non, attendez. Xavier? Xavier, je t'en supplie. Mon père est âgé, s'il entre là-dedans, il sera condamné à une mort certaine, Xavier. Je renonce à cette histoire de dette de vie. Je veux juste protéger ma famille. Je t'en supplie. Épargne mon père, je t'en prie. Justine Y. La dette de vie que j'avais envers toi est effacée depuis longtemps. Ne t'avais-je pas dit d'arrêter de me harceler? En tant que mari qui protège sa femme, ai-je tort? Quant à ton père, puisqu'il a enfreint la loi, il doit en subir les conséquences. Alors c'est vrai, tu ne m'as jamais aimé. Pour cette Cynthia Jeanne, tu es capable d'être aussi cruel envers moi. Xavier Delacroix, je te déteste. Ton père, pour toi et ton frère, a bien failli détruire Cynthia. Lui laisser la vie, c'est déjà une immense clémence. Justine Y. On s'est connus,
je te conseille de te faire une raison. Xavier Delacroix. Je te hais. Xavier. Ma chérie, Tu avais promis de m'emmener à l'école. Je vais être en retard. c'est ma faute, je t'emmène tout de suite. J'ai commencé un livre ces jours-ci, il est vraiment passionnant. Dès que je le termine, je te le recommande. D'accord. Eh ben dis donc, qui c'est celui-là? Il a l'air blindé de thunes. Mon Dieu, mais c'est exactement l'homme de mes rêves. Arrête de rêver. C'est le mari de notre camarade, Zhang Xianli. Vous êtes tous des camarades de Xianli? Je suis son mari. Xavier Delacroix. On s'est mariés vite, pas eu le temps de vous inviter. Voici quelques dragées et chocolat pour vous. Allez-y, servez-vous. Merci. Merci beaucoup. Bon, on va y aller. D'accord. Je vais absolument intégrer l'école d'officier, pour devenir quelqu'un d'important. Gabriel. Ta gamelle. À l'époque, ma deuxième sœur préférait en finir. Plutôt que d'épouser le deuxième beau-frère. Qui l'eût cru? Aujourd'hui, elle profite à fond de sa vie de femme de notable. Zhang Xianli. Quoi que tu en dises, Xianli reste ta propre sœur. Pourquoi tu t'acharnes sans arrêt sur elle? À moins que... Tu l'as jalousée depuis l'enfance? Tu racontes n'importe quoi. Quand Gabriel aura intégré l'école d'officier, il deviendra haut fonctionnaire, rien à envier. Même s'il réussit, avec ta langue de vipère. Tu finiras par l'envoyer en tôle, tôt ou tard. Alors je vous félicite par avance, ma petite sœur et mon beau-frère. Quand vous serez puissant, n'oubliez pas les amis d'autrefois. Allons-y. Xiaohui, ne vous inquiétez pas, attendez que j'entre à l'académie militaire. Je ferai tout pour t'offrir une vie meilleure. Quand Gabriel Moreau sera admis à l'école d'officier, la première chose qu'il fera, c'est d'anéantir la famille Delacroix. L'avis d'admission à l'académie militaire est descendu, je vais l'annoncer. Félicitations. À notre délégué de classe, Xiao Yongli. Tu as été admis avec mention spéciale à l'école d'officier. Félicitations, délégué. Au fait, ce jour-là, sans ton vélo, c'était fini pour moi. Je serai en retard. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. On est camarades, pas besoin de formalités. Je te souhaite un avenir brillant et une réussite éclatante. Merci. Gabriel. Aujourd'hui est le jour de votre admission à l'académie militaire. Mon mari, félicitations. Ne nous ridiculise pas ici, on en parle à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Gabriel Moreau. Vous ne me reconnaîtrez pas comme une belle fille si vous êtes admis à l'académie militaire. Allez, viens, ne t'impatiente pas. À ce moment-là, retournez chez moi et laissez certaines personnes voir. Que tu as enfin percé, toi aussi. À ce moment-là, retournez chez moi pour que certaines personnes voient maintenant. Que tu as enfin percé, toi aussi. Je n'ai pas été admis à l'école d'officier. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que je n'étais pas pris. Tu es contente? Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, mon concurrent aurait dû arriver en retard, échoué. Mais Zhang Xianli a dû lui prêter. Son vélo, il a réussi. Et moi, j'ai échoué à cause de ça. Femme. Pourquoi faut-il toujours que tu me fasses de l'ombre? Pourquoi tu ne supportes jamais de me voir réussir? L'examen, c'est chacun pour soi. Et en plus, ma femme est qui elle veut. Ça te regarde pas. Si tu poses encore la main sur elle, je te brise. Xavier Delacroix. Pourquoi tu tiens absolument à défendre? C'est Zhang Xianli? C'est pas Y Tingguang que t'aimes? Oui, c'est bon, j'infini. Pour avoir une vie aussi belle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Zhang Xianli. Tout est de ta faute. T'as ruiné ma vie. Trop indulgent, t'as abusé. Tu me prends pour un paillasson? Zhang Xianli, espèce de... C'est toi qui m'as fait du mal, c'est toi qui m'as persécuté. Zhang Xianli, reprends-toi un peu. Personne ne t'a fait de mal, et personne ne te persécute. Toujours trop gourmande, jamais honnête. Tu t'es vendue pour monter. Toi? Je suis ta sœur aînée. Pas ton ennemi. Tu savais pour Gabriel. Et t'as quand même aidé son rival? Tu supportes juste pas que j'ai une vie meilleure que la tienne.
Tu es jalouse de moi. Tu l'as dit toi-même, t'es ma sœur aînée. Pourquoi toujours m'écraser? Si Gabriel Moreau a échoué, c'est qu'il n'avait pas le niveau. Perdre, ce n'est pas une honte. La honte, c'est pas savoir perdre. Et de toujours s'en prendre au monde entier. Allons-nous-en. Non seulement tu m'as offensé, mais tu as délibérément piégé Xiao Yongli. Quand il sera haut placé, tu auras ruiné ta fortune. Tâche de réfléchir à tout ça. Espèce de bon à rien, tu as raté l'école militaire, passe encore. Mais même contre Zhang Xiongli, cette femme. Tu n'as rien pu faire pour m'aider. À quoi me sers-tu? Calme-toi. Que veux-tu pour dîner? Je t'emmène au restaurant, aux frais du maître. Je veux manger épicé. Du poulet sauté au piment. Bœuf épicé, tête de poisson piquante, et à boire. Je veux l'alcool le plus fort. D'accord, si tu es ivre, je te porterai sur mon dos pour rentrer. Mais t'es bête ou quoi? C'est de l'alcool fort. Si tu as de la colère en toi, tu peux me frapper. Frapper Gabriel Moreau. Ou bien Zhang Xianhui. Pourquoi t'en prendre à toi-même? Cet alcool cogne fort. Zhang Xianhui. Tu n'as pas froid? Xavier Delacroix. Tes épaules sont si larges, on est tellement bien. Zhang Xianhui. Cette colère aujourd'hui. C'était à cause de Gabriel Moreau, n'est-ce pas? Est-ce que, par hasard, tu n'arrives toujours pas à oublier Gabriel Moreau? N'importe quoi. Ce Gabriel Moreau n'est qu'un salaud. Il n'arrive même pas à la cheville de notre maître ici. Comment se fait-il que vous soyez dans ma chambre? Tu as oublié. Tu étais ivre. C'est moi qui t'ai ramené sur mon dos. Ah. Xavier Delacroix, où est passée ma robe? Elle était sale, alors je te l'ai lavée. Tu m'as enlevé ma robe? Tu avais un short en dessous, de quoi as-tu peur? C'est vrai. Pardon, j'ai trop bu. Alors je vais y aller. Excuse-moi, j'ai trop bu, je ne suis pas encore dégrisée. Alors je vais prendre une douche. Ah, d'accord. Moi aussi, je vais aller me doucher. Je vais prendre ma douche à l'extérieur. Dire que j'ai eu une réaction, pour elle. J'ai été idiote de perdre mon temps avec un minable comme toi. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. J'ai eu tant de mal à obtenir ce titre de séjour. Je ne peux pas partir. Xiaohui, je sais que je t'ai déçu. Crois-moi, si je rate le concours de l'école militaire cette fois, je travaillerai dur à l'avenir. J'ai déjà postulé pour un poste d'ingénieur à l'usine. Dès que la nomination sera confirmée, un jour, je finirai par réussir. Tout cela est-il bien vrai? Bien sûr. À l'avenir, je te promets une grande villa. Et tu rouleras en automobile. Tout cela, je le réaliserai. J'ai déjà coupé les ponts définitivement avec ma famille. Désormais, je n'ai plus qu'à m'appuyer sur Gabriel Moreau. S'il réussit à faire son chemin, j'aurai encore une chance. Tu voulais faire venir ta mère en ville? Je suis d'accord. Quoi? Dis-moi, belle fille, c'est pas elle, ta sœur qui a épousé un riche? La deuxième? Et son mari? Sérieux, les riches, ça fait les courses? Je croyais qu'ils buvaient de l'ambroisie toute la journée. Tirons-nous d'ici. Cette peste de Zhang Xiongli. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que toi et mon fils, Gabriel, vous avez une histoire. Mon fils ne voulait pas de toi, il a fini par épouser ta sœur. T'as une rancune à cause de ça. Alors, tu passes ton temps à les persécuter. Moi, en tant qu'aîné, je suis en droit de te faire la leçon, non? Arrête ton cinéma. Ton fils m'a rejeté? Ton fils est un salaud sans parole. Pour ses papiers. Pour se sortir de sa campagne pourrie, il m'a trompé avec ma sœur.
Cette bassesse qu'il a dans le sang, toi, sa propre mère. Tu lui aurais raflé, par hasard? Oh, quoi? Toi, quoi? Ton fils a épousé ma sœur pour ses papiers. De quel droit tu viens me faire la morale? Toi? Incroyable, cette famille est une vraie sangsue. Ah ça, voler l'homme de sa propre sœur. Quelle indignité. Maman, tais-toi. Mon Dieu, je veux mourir. Vous, les riches, vous nous martyrisez, nous les pauvres. J'ai si mal à la poitrine. Belle fille, vite, traîne-la en justice. Allez, vas-y. Quel gâchis, ton éducation. Te voilà complice de cette intrigante. Quelle intrigante. Je méprise la campagne. Tu joues les 5 mitouches ici. T'es une ingrate. J'ai tout sacrifié. Pour payer tes études, et maintenant que t'as épousé un riche. Tu vis dans l'opulence, et tu viens insulter une personne âgée? C'est la décadence de notre époque. Tu n'as aucune conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qui a appelé la police? Agent, c'est la belle-mère et sa fille. L'une simule un malaise, l'autre répand des calomnies. Elles font équipe pour escroquer ma femme. Mais non, monsieur l'agent, c'est ma belle-mère, elle est fragile. C'est elle, c'est Jeanne Xiongli. Elle a rendu ma belle-mère furieuse. Monsieur l'agent, j'ai si mal à la poitrine, quelle douleur. Je témoigne, elle est tombée seule. Exactement. Et en plus, elle n'est absolument pas malade. Tout à l'heure, elle était pleine de vie, et d'un coup, elle prétend avoir été rendue malade. Quel culot. On devrait l'enfermer et la juger pour ce qu'elle a fait. Maman. Maman. Mon fils, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais je te jure, c'est quoi ce cirque, hein? Par ce froid, tu laisses notre mère assise par terre comme ça? mon fils, n'en veux pas à ta femme. Tout ça, c'est la faute de cette Jeanne Xiongli. Elle a insulté ta femme et moi, et son mari. Il a porté plainte en disant que je faisais du chantage. Mon fils, tu dois me venger, vite. C'est bon, c'est bon. Jeanne Xiongli, Xavier Delacroix. Si vous avez un problème avec moi, réglez-le directement avec moi. Comment osez-vous? C'est une personne âgée. C'est votre mère qui a semé la discorde. Elle a troublé l'ordre public. Maintenant, elle nous suit au poste. Pour rédiger une autocritique. Non. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, monsieur l'agent. J'ai mal. Je veux voir un médecin. Je veux mourir. Le médecin légiste reste un médecin. Allons-y. Bon, rentrons. Gabriel, qu'est-ce qu'il lui prend encore? Et... Xiongli, ma chère camarade de classe. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été choisi comme ingénieur par l'usine. Demain, allons ensemble chez ton père et ta mère. Dans cette vie-ci, Gabriel Moreau n'a pas réussi l'école militaire. Mais il a été pris à l'usine mécanique. Même si je devais y aller, tu iras avec ta femme. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi. Pourquoi tu me demandes ça? Tu viens d'arriver à l'usine, pas encore commencé, et tu te permets déjà de déraper moralement? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. A absolument voulu t'épouser et a coupé les ponts avec sa famille. Vous formez un couple, mais plus les bienvenus chez les Jam. PFFF. Exactement. Le camarade Wu n'a même pas encore de travail. Déjà habillé en chef. Un parvenu, c'est clair. Pas étonnant que Jeanne Xiongli ne veut pas de lui. Un type sans moralité, vraiment. Ma belle-mère déteste notre pauvreté. C'est moi qui ai plongé Xiaohui là-dedans. Mais j'ai été embauché par l'usine de mécanique. Si on y va avec Xiaohui, pour lui présenter nos excuses, je suis sûr qu'elle nous ouvrira à nouveau les bras. Très bien. Alors retournons-y ensemble, voir ta mère. Maman. Oh là là, quel bon vent vous amène aujourd'hui. Ma fille et mon gendre sont là aussi. Ah, cette petite. Merci d'être venue. Avec tous ces cadeaux en plus. Rentrons à la maison. Maman, je suis là. Tiens, tout le monde est là aujourd'hui, parfait. J'ai une grande nouvelle à annoncer. Qui t'a permis d'entrer? Dehors. Mais c'est chez moi ici. Et puis, Gabriel et moi, on est venus pour vous présenter nos excuses avec des cadeaux, regardez. Quoi? Ce n'est plus chez toi. Depuis que t'as perdu la tête et épousé cet individu, tu n'es plus une fille de la famille Jeanne. Honte à toi. Maman, j'étais acculée à l'époque. Et en plus, Gabriel, ce n'est plus un paysan. Il va bientôt travailler à l'usine de mécanique. Avec un salaire de 6 cents yuan par mois. Il est tellement brillant que dans quelques années, il sera promu directeur. Il gagnera des dizaines de milliers de yuan par an. Ah, et même mieux. Une fois que je maîtriserai la technique et que j'aurai mon réseau,
Je monterai ma propre usine et je ferai fortune. Xiaohui, je ferai tout mon possible pour que tu vives comme une femme de grand notable. Bien mieux que cette Zhang Qianli. Et quand ce moment arrivera, je t'embaucherai. Une armée de domestiques pour te chouchouter. Gabriel. Quand j'ai tout abandonné pour toi, je savais. Au fond de moi que tu ne me décevrais jamais. Ah, toi. Espèce de minable. Tu n'as même pas encore gagné un sou. Et tu te pavanes déjà ici? Si vous voulez faire votre numéro, retournez chez vous le faire, pas chez moi. Dehors. Allez, oust, dehors. Dehors, j'ai dit. Écoutez-moi bien, c'est par respect pour ma belle-mère que l'on est venu aujourd'hui avec des cadeaux. Mais vous tenez absolument à nous jeter dehors. Tu m'en veux car je ne suis pas Xavier? C'est ce 11e Jingsheng? Bande d'ingrats. Vous méprisez les gens comme moi. Alors ce mariage, qu'il aille au diable. Gabriel, pas la peine de lui en donner, tire-toi. Gabriel. Toute ta famille, vous êtes arrogants et vous méprisez les pauvres. À l'avenir, ne les fréquente plus, sinon on divorce. Gabriel, c'est ma mère qui est trop snob. Je t'en prie, calme-toi. Tu sais bien que j'ai été choisi par l'usine mécanique. Il manque encore 3000 à ma mère pour s'installer en ville. Passe-moi ta paix, je te rembourserai. Et j'aurai conseillé l'usine. 3000? Mais j'ai pas autant d'argent. Ah, tu peux pas les emprunter? J'ai déjà été prise à l'usine. T'as peur que je te rembourse pas? C'est juste 3000. Dis-moi, depuis que ce Gabriel Moreau est entré dans notre famille, cette Xiaohui est comme frappée par un sort, absolument déterminée à le suivre. Une fille si fière autrefois. Et la voilà qui s'abaisse pour ce Gabriel Moreau. C'est pas possible, elle a été ensorcelée? Dans ma vie antérieure, Zhang Qianyu me jalousait d'avoir épousé Gabriel Moreau, alors qu'elle s'était mariée à Xavier Lacroix, et avait connu une fin misérable. Alors, pour cette renaissance, elle s'est démenée pour être avec Gabriel Moreau. Dommage. Le destin a déjà été changé. Maman, peut-être que la petite sœur aime vraiment Gabriel Moreau? Allez, n'y pense plus, rentrons. Ça doit être Zhang Qianyu, qui a médit dans mon dos. On dirait que tu couves une grippe. Tu ne vas pas être déçu par moi? Tu ne penses pas que je suis ce genre de personne, comme Gabriel Moreau disait, vénale et superficielle? Bien sûr que non. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais un petit chat avec ses griffes. Devant moi. Ne te cache pas, rends le au centuple si on te fait du mal. Même un trou dans le ciel, ton maître le rebouchera. Et si c'est tout le ciel qui s'effondre? Même si le ciel s'effondre, je te servirai de pilier. Tu es si bon pour moi. Assieds-toi ici. Je vais te servir un bol de bouillon au gingembre. Tiens, bois. C'est vraiment infect. Finis-le, et je te donnerai ça à manger. Aujourd'hui, tu es malade, je vais dormir avec toi cette nuit. Dors vite, je reste ici avec toi. Tu ne vas quand même pas passer la nuit entière assis là? Si tu as faim la nuit, je m'occuperai de toi. Et si tu tombes, je te rattraperai. Je suis malade, pas en phase terminale. Ne dis pas de bêtises. Tu dois vivre 100 ans. Ma femme est malade, en tant que mari. C'est normal de prendre soin de toi. Je t'ai déjà excusé. Auprès de l'école pour 3 jours. Dès que tu iras mieux, tu pourras y retourner. D'accord, monseigneur. Dors maintenant. Que se passe-t-il avec ma belle-sœur? Oh, je ne comptais pas t'en parler à l'origine. Ce n'est pas grand-chose, vraiment, mais bon. J'ai trouvé ça un peu bizarre, alors j'ai préféré te prévenir. De quoi s'agit-il? Il y a 2 jours, une certaine Zhang Qianyu est venue me voir, en disant qu'elle était ta sœur, et qu'elle avait ta garantie. Elle m'a emprunté 3000, louche.
Plus j'y pense, plus louche. Si elle avait besoin d'argent, pourquoi ne pas te le demander à toi? Pourquoi venir me trouver moi, un parfait inconnu? J'ai eu peur qu'il y ait un problème, alors j'ai préféré t'en parler. Pour que tu sois au courant. C'est bien ma sœur, mais à cause de sa belle famille. Elle a déjà coupé les ponts avec ma mère et moi. Ces derniers jours, son mari, Gabriel Moreau, promu atelier, elle en profite. Pour t'emprunter de l'argent. Je te rembourse tout de suite. Ah, rien ne presse. Jeanne Xianui, tu vas voir. Et là, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a mis dans une colère pareille? C'est Jeanne Xianui. Elle a emprunté 3 000 yuan à ma belle-sœur derrière mon dos. Je me demande bien ce qu'elle compte faire de cet argent. Tu sors? Je te dépose quelque part? C'est bon, je peux y aller seule. Jeanne Xianui, tu as perdu la tête ou quoi? Sans honte, tu veux ta réputation? Toi, je te parle. Quelle relation as-tu avec Xinran? Tu la connais, au moins, pour venir lui emprunter de l'argent? Comment aurais-je pu imaginer que c'est Xinran? Irais-toi raconter. À cette Jeanne Xianli? À qui j'emprunte de l'argent, ça ne te regarde pas. Tu refuses, mais bloques les autres? Jeanne Xianli, quelle garce tu fais? C'est pour une broutille pareille que tu veux me frapper? Tu veux acculer ta propre sœur à la mort? Et pourquoi as-tu donné mon nom? Garante? J'ai rien dit avant. Tu croyais vraiment que j'étais une proie facile? Très bien. Puisque tu es sans gêne au point d'emprunter aux autres. Alors ni toi ni moi n'aurons une vie tranquille. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde le genre de personne que tu es vraiment. Lâche-moi. Lâche-moi. Jeanne Xianli, ma grande sœur. Laisse-moi tranquille. Gabriel vient juste d'être nommé ingénieur. J'ai eu tant de mal à entrer avec lui, ne fais pas d'histoire. Tu le regrettes maintenant? Tu l'as bien cherché. Jeanne Xianli. Arrête ton cirque, d'accord. Tout le monde, soyez témoins. Je vais dévoiler ses méfaits au grand jour pour éviter que d'autres ne se fassent berner. C'est pas la femme du nouvel ingénieur, ça? Et l'autre qui la tient, c'est qui? C'est ma propre sœur, ma sœur jumelle. Et pour vous, c'est la femme de Gabriel Moreau. Il y a un mois, Jeanne Xianui. Elle s'est glissée dans le lit de mon ex-petite amie pour le séduire. Gabriel Moreau et elle, ils ont fauté dans mon dos. Jeanne Xianli. Grande sœur, arrête de faire un scandale à l'usine. Je ferai tout ce que tu voudras, d'accord? Gabriel vient juste d'arriver à l'usine. Ma belle vie ne fait que commencer. Je vais ruiner son travail. L'argent que tu devais à ma belle-sœur, je l'ai remboursé pour toi. Donne-moi cet argent, et on sera quitte. Mais je n'ai pas d'argent. Avec ou sans argent, va mendier dans la rue. Va même vendre ton sang. Si aujourd'hui, je ne vois pas la couleur de cet argent, le poste de Gabriel Moreau, tu peux lui dire adieu. Comment est-ce possible? Jeanne était si facile à malmener. Pourquoi? A-t-elle autant changé? Jeanne Xianli, tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis ta sœur. Ta propre sœur jumelle, et tu voudrais que j'aille mendier? Vendre mon sang? Tu as perdu toute humanité? Ah, tu te souviens qu'on est sœurs jumelles? Quand tu séduisais Gabriel Moreau. Tu y as pensé? Après le mariage, tu voulais ma mort, pensais-tu que j'étais ta sœur? Dans l'autre vie, par jalousie, tu m'as poussé du haut d'un immeuble. Ressuscité, tu me hais toujours. Aujourd'hui, je coupe les ponts. Tous ces gens sont témoins. Si je ne vois pas cet argent, je vais non seulement faire un scandale, mais je vais aussi aller voir la direction de l'usine. Et je vais te rembourser. Mais là, je n'ai pas d'argent. Je dois de l'argent, mais je n'en ai pas. Je rembourserai, mais pas tout de suite. Donne-moi 3 jours. Non. 2 jours. D'ici 2 jours, j'aurai remboursé jusqu'au dernier centime. Un jour. La mère de Gabriel Moreau m'adore. Elle va sûrement m'aider à sortir cette somme. Tant qu'on peut sécuriser le poste de Gabriel. Au pire, j'irai supplier sa mère à genoux. D'accord, un jour, rien qu'un jour. Jeanne Xianli. Tu es sans pitié. Ma femme, ça va? Je vais bien. Alors, le mégaphone, c'est pour? Pour réclamer les dettes. On n'a pas besoin de cette somme. Laisse tomber, tu ne crois pas? J'insiste pour couper les ponts définitivement. Comme ça, plus tard, elle ne pourra plus nous créer d'ennui. Et salir la réputation de maman et de la famille de la Croix. Tu veux rompre les liens avec elle? Dans ma vie antérieure, Tian Kui Pinu m'a fait 1000 misères. Elle s'est même approprié ma dot. Dans cette vie, elle saignera Jeanne Xianui à blanc. Gabriel Moreau et sa famille ne sont que des sangsues. En épousant Gabriel Moreau, elle a déjà mis le doigt dans un engrenage sans fin. Cette dette, jamais la famille Moreau ne la remboursera pour elle.
Ma belle-fille, quel chantier. Tu mets la maison sens dessus-dessous. Maman, dépêche-toi, donne-moi l'argent. Te donner de l'argent? Pourquoi faire? Pour rembourser une dette. Quelle dette? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te dois rien, moi. Jacques Sionli. Attends encore dehors. Si je ne sors pas l'argent, elle va faire un scandale à l'usine. Quand Gabriel sera viré, toute la famille n'aura plus qu'à se serrer la ceinture. Tu crois peut-être que parce que je suis une belle-mère de la campagne. Toi, fille de la ville, tu me marches sur les pieds? Je préviens. Ça, je vais voir. Si au départ, tu n'avais pas cherché des noises à Jeanne Xianli. Si je ne trouve pas la somme, Jeanne Xianli fera un scandale à l'usine. Et si Gabriel perd son boulot? Fini les salaires. S'il perd son boulot, c'est que tu es incapable. C'est ta propre sœur. Tu fais quoi, là, à m'agresser chez moi? Si Gabriel perd son travail, on va tous crever de faim ou manger des cailloux, c'est ça? Ah, là. Manger des cailloux? Moi, je n'en mangerai pas. Mon fils doit me donner tout son salaire tous les mois. Mon paradis à moi, il ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux dire que tout l'argent que Gabriel va gagner maintenant, c'est pour toi? J'ai trimé toute ma vie pour élever ce fils. Pour qu'il me rapporte de l'argent, moi. Mais je suis mariée avec lui, alors son argent, c'est à moi qu'il doit le donner. Non mais je rêve. Tu te prends pour qui? Tant que ma mère vivra dans cette famille. La belle-fille la ferme. Pas d'argent, un point c'est tout. Et ma vie, faudra me passer sur le corps pour l'avoir. Tu dois juste de l'argent à ta sœur, non? Va chez elle. Fais un scandale chez elle, elle n'osera pas t'abandonner. Allez, du balai. Dégage. Comment en est-on arrivé là? J'ai tout changé, pourquoi souffrir encore? Maman. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ne t'inquiète pas. Ta mère est encore vivante et en pleine forme, tu peux te brosser. Si tu viens déjà pour l'héritage. Maman, je ne suis pas là pour l'héritage. Moi, Maman, la belle-sœur du mari de ma sœur, voyant ma misère, m'a prêté 3000 yuan. Quand elle l'a su, elle a enragé, disant que j'étais la honte. Elle m'a forcé à rembourser ces 3000 yuan, et elle a même dit que si je ne le faisais pas, elle ruinerait le travail de Gabriel. Mais où veux-tu que je trouve une somme pareille? Elle a dit, pas d'argent, va vendre ton sang. Maman, tais-toi immédiatement. Tu es devenue folle ou quoi? Comment as-tu pu emprunter de l'argent? À sa belle famille? Ta vie est déjà un désastre. Tu veux nous attirer la ruine et plus jamais de paix? Elle est immensément riche, pourquoi elle refuse de m'aider? C'est elle qui a une dette envers moi. Tabou, ça me regarde pas. Mais si jamais il te prend l'envie de nuire à Lily, je sacrifierai cette vieille carcasse pour te dénoncer, foi de mère. Maman. Tu veux ma mort? Toute mon existence? Je l'ai dédiée à cette famille. Et voilà qu'au moment où notre vie s'améliore enfin, tu parles de te tuer? Va lécher leurs bottes, peu m'importe. Je ferai comme si je n'avais jamais mis au monde une fille comme toi. Mais si tu deviens une briseuse de ménage, je te ferai disparaître, puis me tuerai. Dans mon autre vie, c'était moi la préférée. Pourquoi dans celle-ci, Zhang Xianli doit-elle constamment m'écraser? Très bien. Je m'en vais. Arrête-toi tout de suite. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus jamais une fille de la famille Jeanne. Dès cet instant, les liens du sang sont rompus entre nous. Zhang Xianli. Renaître dans le luxe, villa, chauffeur. Alors que moi je dois souffrir 1000 morts? Tu vas voir. Je deviendrai quelqu'un de tellement puissant que je te réduirai en poussière sous mes talons. Zhang Xianli. As-tu seulement idée d'où vient cet argent? À quoi ça te sert de pousser ta propre sœur à bout? Comme tu le fais? Personne ne te force à rien. Tu es fine, tu vivrais à l'aise. Mais tu veux honneur et rang faux. En entretenant Gabriel Moreau.
Et toute sa clique de sangsues. Tu n'as que ce que tu mérites. Zhang Xiongli. Tu ne dois ton succès qu'à Xavier Delacroix. Tu crois vraiment qu'il t'aime au point que je ne puisse pas voir? S'il finira par choisir Y Pingouin. Et toi? Son amour te rend aveugle. S'il finira par choisir Y Pingouin ou bien toi? Tu rêves ou quoi? Rien. Je t'ai vu. L'argent. Mon cadeau pour toi, ouvre-le. Ça doit coûter plus de 100 000 yuan, non? Ces bagues, je les ai fait faire spécialement à l'étranger par un ami. Nos vraies alliances, uniques au monde. Ça te plaît? Tu les trouves jolies? C'est magnifique, j'adore. Mais... c'est pas un peu trop cher? Pas du tout. Tout l'or du monde ne vaut pas mon envie. Et puis, mes réseaux mondiaux ouvrent avant l'an. Je pourrais commencer à exporter à ce moment-là. Ensuite, bijoux offerts sans compter. D'accord. Zhang Xiongli. Tout ce qui est à moi est à toi. Je serai toujours ton refuge. À l'avenir, quoi que tu veuilles entreprendre. Je veux que tu te sentes assez forte pour le faire. Tu rentres pour dîner? Crève dehors. Pendant que je me tue au travail pour vous, vous profitez bien ici. Pour quel droit? Zhang Xianhui, t'as pété un câble? Oui, j'ai pété un câble. Garce, tu oses renverser ce plat? Pour qui tu te prends, pour oser faire un scandale chez moi? Me frapper? Corriger sa bru, loi naturelle. C'est toi que je frappe, exactement. Toi? Zhang Xianhui, tu frappes ma mère? T'en avais marre d'être tranquille? Moi, Je te préviens, tu vas immédiatement, tout de suite, te mettre à genoux et t'excuser devant ma mère. Sinon, demain, on va divorcer. Gabriel Moreau. C'est toi qui m'avais promis une vie meilleure. Je t'ai fait confiance. Et maintenant, tu oses exiger que je m'agenouille devant ta mère? À cause de toi, j'ai coupé les ponts avec ma propre famille. Gabriel Moreau, tu n'as donc aucun cœur? C'est ma mère. Et toi, ça fait combien de temps qu'on est mariés, hein? Ma mère s'est sacrifiée toute sa vie pour m'élever. Et toi, tu la maltraites. Laisse tomber la belle vie. Plus de place pour toi. Mon fils, ces filles de la ville, c'est capricieux. Tu dois la dresser un bon coup. Prive-la de manger 3 jours. Tu verras si elle ose encore faire sa loi. J'ai déjà rompu avec la famille Jeanne. Si Gabriel Moreau me chasse à son tour, je n'aurai plus nulle part où aller. M'excuser, ça peut aller. Mais m'agenouiller, jamais. J'ai un dîner de groupe ce soir, je ne souperai pas avec toi. D'accord. Fais attention sur la route et rentre tôt. Je vois. Ma femme s'inquiète pour moi maintenant, c'est touchant. Dans ma vie d'avant, Xavier Delacroix adorait venir ici pour retrouver Y Pingouin. Si j'attends ici, je finirai forcément par le voir. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je t'aide à t'en prendre à Zhang Xiongli. Et toi, tu vas séduire Xavier Delacroix. Une fois qu'ils auront divorcé, Xavier Delacroix sera à toi. Et comment tu vas m'aider? Demain soir, tu invites Xavier Delacroix. Dis-lui de venir au théâtre. Je m'occupe du reste. Les voilà. Beau-frère. Beau-frère. Mon cher beau-frère. Cher beau-frère, Zhang Xianhui. Tu as été chassé de la famille Jeanne. On n'est pas une famille. Tu as réussi à t'introduire dans son lit. En aguichant le fiancé de ta propre sœur? Rien qu'à te voir. Tu me donnes la nausée. Ça suffit. Ne reste pas là à polluer la vue. Dégage. Moi, je te dégoûte? Et toi, alors? D'un côté, tu épouses Zhang Xiongli. Et de l'autre, tu viens retrouver Y Pingouin. Dis-moi, si ma deuxième sœur apprenait ça, qu'est-ce qu'elle en penserait, à ton avis? Tu me menaces? Goûtez ma soupe aux champignons blancs. Par ce froid, et vous relevez tout juste d'un rhume? Pourquoi ne pas avoir demandé aux cuisines de le faire? Au fait, où est Xavier? Comment se fait-il qu'il ne soit pas à vos côtés? Xavier est sorti dîner avec des amis. Manger seul, ça n'a rien de réjouissant non plus. Alors je me suis mise au fourneau. Allons, goûtez vite. D'accord. La soupe d'Ali est excellente.
Madame, jeune madame, le théâtre vient d'envoyer un message. Il dit que le 4e va accompagner mademoiselle Y ce soir. Et qu'il ne rentrera pas. Bon à rien. Sa propre femme est encore malade. Et court le Guido. Ramenez-le. Je vais lui briser les jambes, moi. Maman, ne t'énerve pas. Je vais voir. Cette inversion. Zhang Xianhui. Deuxième sœur. Vous êtes ici pour 11e Jinsheng. Que veux-tu dire? Devinez qui est maintenant. Dormir dans le lit de Y Tingguan. Ou bien sur moi. Tu as envoyé quelqu'un chez 11e pour m'avoir amené. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Je voulais que tu saches. 11e Jinsheng, il ne t'aime pas du tout. Si tu me laisses sans abri, je te laisserai goûter. Le goût d'être abandonné. Où est Y Tingguan? Tu es qui? Je vous demande où est Y Tingguan. Tu es malade? N'est-ce pas la nouvelle belle-fille de 11e Sichao? Comment se fait-il qu'elle soit venue dans notre théâtre? Le match original pour attraper le petit 3 à un bon spectacle. Mademoiselle Jeanne est si puissante. Où est 11e Jinsheng? C'est le théâtre, pas la maison de 11e. Tu as dû te tromper d'endroit, non? Où est Zhang Xianhui? Je pensais que je ne savais pas. Où est 11e Jinsheng? Je sais que 11e Jinsheng te fait mal. Donc plus tu es malheureux. 11e Jinsheng est de plus en plus en colère. Mieux vaut avoir Zhang Xianhui. Détruis ton visage pour qu'elle ne le fasse plus jamais. Possibilité de se retourner. Zhang Xianhui. Hypocrite en public, envieuse en privé. De t'accrocher à Xavier pour t'infiltrer chez les Delacroix. Poule qui se prend pour un phénix. Je hais ton genre de salope. Tout en essayant de se faire passer pour une madone. Zhang Xianhui, tu as osé me frapper? Pourquoi pas? Viser haut, faire la fière. En quoi ça te regarde? Essaie un peu de m'insulter encore, pour voir. À chaque nouvelle insulte, tu recevras une nouvelle gifle. On va bien voir combien de temps ton joli minois pourra tenir le coup. La femme du 4e maître de la Croix frappe fort. Elle n'a pas peur de provoquer la colère du 4e maître. Y Tingguan est le 4e maître. Ils se connaissent depuis des années. Si elle ose lever la main sur Y Tingguan, le 4e maître ne lui pardonnera jamais. Zhang Xianhui. Tu l'auras bien cherché, ne viens pas te plaindre. Sécurité. Mouchaït dans le théâtre. Arrêtez-la. Déclare immédiatement. J'aimerais bien voir qui va oser. Je n'ai ni le temps ni l'envie de jouer avec toi. Dis-moi, où est Xavier Delacroix? Qui me demande? Xavier tient à moi, c'est certain. Il a vu qu'on m'a frappé, il va forcément me venger. Ma chère épouse. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande plutôt à ton amie mademoiselle YE. Puisque tout va bien pour toi, je m'en vais. Console mademoiselle YE et cache-toi ce soir. Fais de beaux rêves. Chérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi. Xavier. Mademoiselle Jeanne m'a sans doute mal comprise. Regarde dans quel état elle m'a mise. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi? Qu'est-ce que tu as fait pour la mettre dans cet état? Règle tes embrouilles toi-même, proprement. À l'avenir, ne ramène plus jamais ces histoires à la maison. Chérie. Xianli. Très bien. Fichez-moi le camp, tous. Quand ton père a kidnappé Xianli. Je t'avais prévenu, non? De ne plus jamais la toucher. Sinon, tu le regretterais. Visiblement. Tu n'as pas pris mes paroles au sérieux. Ce n'est pas ce que tu crois, Cheng, je n'ai pas. Ton père te manque beaucoup en prison, n'est-ce pas? Très bien. Alors je vais t'y envoyer pour lui tenir compagnie. Cheng, on se connaît depuis si longtemps. Tu m'envoies en prison pour une femme d'un mois. De quel droit? Elle est ma femme, ma vie entière. Elle est la femme la plus importante de mon existence. Je t'avais pourtant clairement prévenu. Pourquoi es-tu allé la provoquer? Tu pensais être différente des autres femmes à mes yeux. Je vais te dire la vérité. Dans mon cœur, à part Zhang Xianli, tu n'es absolument rien du tout. Cheng. Xavier Delacroix.
Ma femme, tu es là-dedans? Ma chérie. Je dors. On verra demain si tu as quelque chose à dire. Alors j'entre, d'accord? Pardon, ma chérie. Tout est de ma faute. Je t'ai contrarié. Je veux dormir. Tu peux me laisser tranquille? Ma chérie, je sais que tu m'en veux. Tu peux me frapper. Ou m'insulter si tu veux, mais s'il te plaît. Arrête de te faire du mal. Dans cet état. Tu n'arrives même plus à respirer. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? J'ai vu que tu étais fâché, je viens me faire pardonner. Je ne suis pas fâchée. Je suis juste épuisée, je veux me reposer. Tu ne m'as jamais parlé sur ce ton avant. Si, tu es fâché. C'est parce que tu m'as vu. Avec cette fille. Tu serais pas un peu jalouse? Xavier Delacroix, tu as presque 30 ans. T'es complètement débile ou quoi? Tu t'es manipulé directement. La fille fragile, et tu me demandes? Si je suis jalouse? Oui, je suis jalouse. Je n'aime pas. Ton petit Jean ambigu avec Y d'un grand. Je suis ta femme. Elle ne l'est pas. Ma chérie. Attends, n'approche pas. Laisse-moi respirer un peu. Ma chérie. Nous sommes mariés, tout à l'heure j'ai. Ah, lâche-moi d'abord. Non, je ne te lâche pas. Xavier Delacroix, lâche-moi. Je ne te lâche pas. Repose-moi par terre. Ma chérie, tu sais à quel point j'ai eu peur. Peur que tu me quittes. J'ai senti que ma vie n'avait plus aucun sens. Peu importe ce que tu penses de moi. Peu importe si tu me frappes, m'insultes ou t'énerves contre moi. Casse des objets, ça m'est égal. Mais ne me quitte pas, d'accord? J'ai compris, relève-toi d'abord. Ma chérie. Tu es encore fâchée. Ce soir, je reste pour me faire pardonner. Jeune maître, il est l'heure de te lever. Non. C'est si bon de dormir en serrant ma femme dans mes bras. Je me lève. Pour aller voir maman. L'argent de Jean de sa part, je vais le lui restituer. D'accord. Alors je t'accompagne. Patron, donnez-moi 5 kilos de bœuf, 5 kilos de porc. Et un gigot d'agneau en plus. C'est parti. Mon fils a bien réussi. Aujourd'hui, je veux que toute la famille mange de la viande à satiété. 90 €. Ah, d'accord. C'est ma belle-fille qui paie. Regarde son belle. Être ici, comme si de rien n'était. Et Xavier Delacroix avec elle. On la gère. Envoyé à l'asile par Xavier Delacroix. Pourquoi? Alors, ma bru, qu'est-ce que tu attends pour sortir l'argent? Tu vas vraiment acheter tout ça? Espèce de paysanne. Avaler autant de viande d'un coup, tu vas t'étouffer avec. Allez, tu te décides, oui? Comment ça, on ne finira pas? Mon fils et moi, à chaque repas. On partage 1,5 kg de bœuf, 1000 façons de cuisiner. Dépêche-toi de payer, allez. Qu'est-ce que tu glandouilles? Bouge-toi un peu. Tout le monde nous regarde. Allez, paie, et vite. Je n'ai pas autant d'argent. Comment ça, tu n'as pas d'argent? Tu viens juste de soutirer. 3000 à ta mère, non? Cet argent est destiné à rembourser Jeanne Xianli. Alors. Et l'enveloppe rouge que ma mère t'a donnée? Hier, j'ai acheté manteau en laine et chaussures en cuir. Ça m'a coûté 10. Il me reste 10. Quoi? Jeanne Xianui. Tu connais la situation financière de cette famille. Et tu as osé t'acheter des vêtements et des chaussures aussi chers? Tu crois que tu les mérites? Et pourquoi je ne les mériterais pas? Pour toi. J'ai coupé les ponts avec ma famille pour nourrir Tasmala. Et je n'ai même plus le droit de prendre soin de moi. Restons spectateurs, ne nous en mêlons pas. Cette traînée, devant tout le monde. Elle m'a humilié. Dès que j'aurai un peu d'argent, je demande le divorce immédiatement. Tu sais très bien que notre situation financière est catastrophique. Tu ne peux pas être un peu plus économe? Puisque tu sais qu'on n'a pas d'argent, pourquoi as-tu laissé ta mère? Tant de viande? Qu'elle se la paie. Je n'ai rien. Mais est-ce que, un peu? Jeanne Xianli. Tu as épousé mon fils, donc tu dois m'entretenir. Si ça ne te plaît pas, divorce de mon fils. Mon fils, il n'y a pas plus beau garçon. Il est allé à l'université. Et en plus, il est ingénieur. Il n'a qu'à claquer des doigts. Toutes les femmes lui tombent dans les bras. Il aurait besoin d'une ingrate dans ton genre? Le patron. Tiens, voilà l'argent. C'est parti. D'où tu sors tout cet argent? De mon cher grand-fils, bien sûr. Mon fils m'a aussi donné 300 yuan. Et toi, d'où tu sors tout cet argent? L'usine mécanique m'a versé ma prime en avance. Alors pourquoi tu ne me l'as pas donné? Et pourquoi je devrais te le donner?
Tu m'avais promis une voiture, une villa. Que je vivrais comme une reine. Je t'ai tout donné. Et dès que t'as eu de l'argent, t'as tout filé à ta mère en cachette. Tu crois que t'es digne de moi? Zhang Xianhui, arrête de me faire honte. En public. Rentre immédiatement. Sinon, on va divorcer, là, tout de suite. Je vois. Gabriel Moreau, depuis le début, tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as épousé juste pour te servir de moi. Pour ton permis de résidence, pour que je finance toute ta famille. Divorcé? Tu rêves. Si quelqu'un m'empêche d'être heureuse, je l'entraîne avec toute sa famille en enfer. Elle va le tuer. Au meurtre. À l'aide, au meurtre. Au meurtre. Ah, mon fils. Mon fils, sauvez mon fils. Vite, aidez-le. Zhang Xianhui. T'as perdu la tête? Quelle idiote j'ai été. Je n'arrive pas à croire que j'ai été manipulée depuis le début. Pourquoi? Pourquoi, dans cette vie aussi, je suis encore perdante face à toi? Zhang Xianhui, pourquoi? Espèce de folle furieuse. Tu réalises que t'as tué quelqu'un? Folle alliée. C'est vrai, je suis folle. C'est vous qui m'avez rendue folle. Gabriel Moreau, quand je t'ai épousée et suis entrée dans ta famille. Je suis lésée, mais tu vas divorcer. Tu n'es pas si attaché à ton fils adoré? Il est sur le point de partir 3 fois. Pourquoi tu n'es pas avec lui? Et toi, ma chère sœur, pourquoi tu ne meurs pas, toi aussi? Pourquoi tu t'empares toujours de ma vie? Tout ce que je voulais, c'était d'épouser un homme riche et puissant. Qui m'adore. Pourquoi c'était si difficile? Xianhui, calme-toi d'abord. Me calmer? Pourquoi je devrais me calmer? De quel droit? Toi qui as épousé un paysan parvenu, tu finis femme de notable. Le paysage est infini et je suis évidemment mariée à une famille riche. Je suis enfermée dans cet asile psychiatrique? De quel droit? À l'époque, c'est toi qui convoitais la richesse. Qui a séduit Xavier Delacroix. L'insistance à épouser une famille riche est maintenant comme ça. Je n'y suis pour rien. Ça sert à quoi de vouloir ma mort? Grande sœur, ma vie ne vaut plus rien désormais. Tu me tiens compagnie, d'accord? Accompagne-moi. Viens avec moi. Mourons ensemble. Alors, cette fois, tu vas encore me tuer, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. Je ne suis pas Gabriel Moreau. Si vous osez faire semblant d'être faux ou toucher ma femme, il n'y a que 2 fins, soit s'asseoir en prison ou... Tu crèves dans cet asile psychiatrique. L'asile psychiatrique? Je ne l'accepte pas. De quel droit, sur 2 vies entières? Zhang Xianhui. S'en sort-elle toujours mieux que moi? Tu tiens à elle à ce point? Tu irais même jusqu'à mourir pour elle? Pour Xianli, je serais prêt à mourir. Maman. Alors allez tous vous jeter dans ce brasier. Xavier Delacroix, tiens bon. Il y a quelqu'un? À l'aide, aidez-moi à sauver mon mari. Zhang Xianhui. Ce que je ne peux pas avoir, ne crois pas pouvoir le garder non plus. Je vais tous vous tuer, vous tous. Emmenez-la. Xavier Delacroix, tiens bon. Le médecin arrive, tiens bon, je t'en supplie. À l'aide. Aidez-moi. Tu me l'avais promis, tu n'as pas le droit de m'abandonner seul. Réveille-toi. Xavier Delacroix. La famille doit attendre dehors. Le destin m'interdit-il donc à jamais le bonheur? J'ai pourtant tout fait pour changer les choses. Pourquoi en arrive-t-on encore à une telle fin? Docteur, comment va mon mari?
Toi, la dernière à venir me voir? Je sais que tu me hais de t'avoir volé Gabriel Moreau. Mais peu importe. Je l'ai déjà tué. Ah oui, au fait, tu as bien raison de me haïr. Tu ne dois pas encore savoir que dans ma vie précédente, je t'ai tué toi aussi. Je pensais qu'en renaissant, je pourrais m'emparer de tout ce qui t'appartenait, mais je n'aurais jamais cru perdre encore dans cette vie. Un mariage désastreux. Une famille misérable. Jiang Xiongli, je te hais. Mais ce que je n'ai pas eu, tu ne l'auras pas non plus. J'ai tué Xavier Delacroix. D'une certaine manière, je suis vengée. Ah oui. Tu n'es pas mort. J'ai promis à ma femme que je ne la laisserai jamais seule. Alors comment pourrais-je mourir? Docteur, comment va mon mari? Heureusement, la blessure a évité les organes vitaux. Il est hors de danger. Quelques jours de repos, et il sera sur pied. Merci, docteur. Tu ne comprends pas? Cet argent, cette gloire, n'était qu'illusion. C'est moi qui ai tout changé. Parce que moi aussi, je suis revenue avec toi dans cette renaissance. Avant, tu jalousais mon mariage, tu m'as entraîné. En te jetant du haut d'un immeuble. Dans cette vie, tu as fait un autre choix. Héros. Le résultat te déçoit, n'est-ce pas? J'espère que tu pourras vite ouvrir les yeux et devenir une personne meilleure. Jiang Xiongli. Jiang Xiongli. Je te hais. Même devenu un fantôme, je te traquerai sans relâche. Jiang Xiongli. Ma chérie, pour la nouvelle année, je te souhaite joie et bonne santé. Que tous tes rêves se réalisent. Alors je te souhaite paix, bonheur et une brillante carrière. Bonne année, ma chérie. Pour toutes les années à venir. Je veux marcher à tes côtés. Et moi, je serai toujours là pour toi.